Il est 20h04, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Radio Resto, cette radio éphémère incroyable où pendant 48 heures, plein d'animateurs de plein de radios différentes se relaient pour la bonne cause, pour les Restos du Cœur. On est à 315 990 € collectés depuis le début de cette opération et je me présente, je m'appelle Emeric et je ne suis pas seul puisque jusqu'à 22h, je suis avec ma sœur. Ma poteau, la famille, ma tante, ça dépend. Et Nora Malagré, mesdames et messieurs. Bonsoir. Qu'est-ce que je suis contente d'être là et qu'est-ce que je suis contente de partager cette antenne avec toi. Ouais. On en rêvait. C'est vrai. Radio Resto l'a fait, quoi. Pendant 2 heures, on va être ensemble, Maëno. Et alors, ça va être très très simple. Vous connaissez tous le jeu qui s'appelle Je n'ai jamais. C'est généralement un jeu qu'on fait entre amis. On pose des questions et si on bute un peu sur les réponses, on boit. Ce soir, on ne boit pas, on fera des dons. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut finir ruiné aussi avant 22h. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on va faire le jeu jusqu'à 22h. Vous pouvez participer aussi avec nous. Je file tout de suite le numéro du standard. Regarde, il est là, Eno, c'est celui-là. Ah, c'est moi qui le donne. Oui. J'ai envie de pleurer. 01 850 90 600. Vous nous appelez, vous nous posez toutes les questions que vous voulez. On aura de la visite. On va s'hydrater dans un instant aussi parce que tu m'as dit qu'il y avait des problèmes de voix. Donc j'ai pensé à toi, Eno. J'ai une petite surprise pour toi. C'est vrai parce que Eno et moi, on a beaucoup de points communs. On est dans la fast life. J'ai eu peur que tu dises l'alcoolisme. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Et comme je suis bretonne, je suis souvent associée. C'est vrai ? Oui, mais alors que non, pas du tout. Alors que non, pas du tout. Mais non. Pas, en tout cas, pas à 20h05. Ouais, un peu plus tard. Mais on a beaucoup de points communs avec Eno. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez que Eno peut être à 8h dans une conférence, à 14h dans une émission radio, à 16h dans une émission télé. Tu dors quand, Eno ? Alors je ne dors pas et donc c'est pour ça aussi que je suis très seule. Comme toi, Emeric, il faut le dire aux auditeurs. Nous n'avons pas de vie privée. Mais oui, mais on va se confier pendant 2 heures. Vous allez nous entendre gémir. On fait un premier Je n'ai jamais dans un instant. Je vous présente toute l'équipe. Il y a du monde là au standard pour vous recevoir. On a Julien Mailleux à la réalisation. Bonjour Julien. Exactement, bonjour. Tu sais, que Julien, j'ai failli ne pas l'avoir en réalisateur ce soir avec nous. Hein. Eh bien, je comprends. À cause d'un numéro. Car il a un physique un peu ingrat. Je plaisante, Julien. Il y a 24 heures, Laurent Petitgueux me dit il faut que tu te mettes en contact avec votre réalisateur d'une soirée. Je l'appelle, répondeur. Je laisse un message, ce serait bien qu'on s'appelle, pas de réponse. J'appelle Laurent Petitgueux, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, Julien Mailleux ne répond pas. Il était où ? C'était pas le bon numéro. Mais non. Donc on a récupéré le numéro, c'est bon, on a récupéré le dos, il est avec nous, il va assurer la réalisation. Exactement. Et puis il y aura aussi du son parce qu'on a choisi plein de chansons avec Enora. Il y aura, je vous tease un petit peu, il y aura du Pearl Jam, il y aura du DJ Mehdi, il y aura du Notorious Big, du Michael Jackson. Dans un instant il y aura du Madonna. Mais on commence avec le premier Je n'ai jamais. Attention, c'est parti. J'ai un peu peur. Je n'ai jamais eu d'autre envie que d'être animateur ou animatrice. Est-ce que tu as déjà eu envie de faire un autre métier, Enora ? Si oui, lequel ? Bah évidemment. Oui. Bah tout le reste. Tu te fous de moi. Non, moi j'aurais rêvé d'être avocate. Ouais. Et j'ai tenté d'ailleurs des études de droit. J'ai triplé ma première année et au bout d'un moment, la fac m'a dit il faut partir, madame. Vraiment, non, je te jure que c'est vrai. Laissez-nous tranquilles. Non. Parce qu'en fait, je faisais que l'andouille, puisque j'ai triplé ma première année et le théâtre m'a sauvée. Et après, je suis arrivée au cours Simon. Mais oui, moi, c'était pas mon but premier de faire la comédienne et je voulais un vrai métier, quoi. Ouais. Vraiment. Et toi ? Ah, moi j'ai toujours voulu faire ça, c'est-à-dire que je n'ai même pas de souvenirs sans faire de radio, sans être derrière un micro. C'est vrai ? C'est un truc de fou. Et pourtant t'es pas si bon. Je me suis dit ça aussi. Deuxième Je n'ai jamais. Attention, si on ne répond pas, on fait immédiatement un don. On a la preuve puisqu'on est en direct également sur la chaîne YouTube de Radio Resto. Je n'ai jamais fait des insomnies pour écouter la radio ou regarder la télé. Alors... Moi aussi, moi je me branchais, j'écoutais Diffoul évidemment, j'écoutais Max, j'écoutais les rediffs de Planète Arthur, la nuit. Bah moi je vais donner quoi. Ouais. Bah ouais, parce que non. Non, moi ça m'est jamais arrivé, non. Ah. Non, j'ai un joli sommeil, j'ai une vie extrêmement saine et équilibrée. T'es en train de dire que nous, les animateurs, on est perchés, on dort pas quoi. Exactement. Je n'ai jamais cru que je n'y arriverais pas dans la vie. Ah, Deep la question. Ah bah moi c'est encore le cas maintenant, mais je pense que ça va concerner tous nos auditeurs et nos auditrices. Je pense qu'on doute beaucoup de soi, on a beaucoup le syndrome de l'imposteur. Moi je l'ai beaucoup, je sais pas toi. En permanence. Mais moi j'y crois globalement pas du tout. C'est rien. Tout est une surprise. Donc du coup tout est assez réjouissant d'ailleurs quand ça fonctionne. Quand on fait des métiers comme le nôtre, on a l'impression qu'on n'est jamais dans une routine, ça c'est plutôt pas mal, mais on a l'impression aussi qu'on est sur une cocotte minute, à tout moment ça peut s'arrêter. Tu le ressens ? Oui, on l'est d'ailleurs. Rien n'est. Alors on fait des métiers qu'on peut beaucoup envier.
parce qu'on est quand même grassement payé, je trouve, pour faire des choses que je trouve pas extrêmement difficiles, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est extrêmement instable. Effectivement, on peut avoir du travail pendant 1 an, pendant 2 ans, et puis plus du tout. Alors, ce qui est pas le cas, par exemple, des grands animateurs comme Bruno Guillon ou Manu, que vous allez avoir après nous, qui sont là depuis 1620 maintenant à peu près, dans l'univers des médias. Ils le prendront pas mal parce que là ils sont en train de boire actuellement avec Laurent Petit-Guillaume. Ils vous réservent une émission à 22h qui va s'appeler Plan A3, tout un programme. Tout un programme, mais en tout cas non, c'est pas des métiers si faciles en tout cas. Je n'ai jamais pu dire à mes idoles que je les admirais. Est-ce que tu as des idoles, Eno? Ouais, non, Non, moi j'ai que ça, moi je suis la groupie du pianiste. Pas toi? Moi Madonna, je peux lui donner un organe. Et je sais que si je la rencontre, je serais Bernardo, le pote de Zorro, je dirais pas un mot, j'oserais pas. Non, moi j'ai que ça, je suis extrêmement impressionnable, tu vois. Donc j'ai vraiment beaucoup d'idoles. Je suis très très fan. Et toi? J'en ai beaucoup aussi. Il s'est passé un truc l'année dernière dans Radio Resto, figure-toi. Il y avait Thierry Ardisson qui était dans les parages. Je l'ai pas rencontré, mais j'ai demandé à Laurent Petit-Guillaume de me faire signer son livre parce que j'ai grandi en regardant Tout le monde en parle. J'avais acheté sa biographie et Ardisson a signé le livre. C'était trop beau. Mais il dit ça avec des étoiles dans les yeux, le gars, à 12 ans. Regardez les étoiles. Oh là là, c'est ça ton. Excuse-moi, je t'ai parlé de Madonna, tu m'as parlé d'Ardisson. Non mais je voudrais pas comparer, j'ai beaucoup de respect pour Ardisson. Tu sais quoi, puisqu'on parle de Madonna, premier son de l'émission. Pourquoi tu as choisi cette chanson, Eno? Parce que c'est un des plus gros succès de Madonna, 1990, ça s'appelle Vogue, c'est issu de l'album I'm Breathless, qui était la BO du film de, comment ça s'appelait déjà, Dick Tracy, avec Warren Beatty, dans lequel elle jouait dedans. C'est le dernier titre de cet album qui est un peu caché et qui a fait un tabac contre toute attente. Vogue, et en plus c'est le nom d'un magazine, mais c'est aussi le nom du voguing. Et aussi de mon fils, non je rigole. Et peut-être du vôtre aussi. Allez, pendant qu'on écoute Vogue, vous faites un don, radio.restoducoeur.org ou sur l'appli Radio Resto. On fait un don et puis on fait Je n'ai jamais jusqu'à 22h. On répond à toutes vos questions. Oui, toutes vos questions, parce que si on répond pas, de toute façon, on donne. Donc allez-y.
Vogue. Oh là 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 là. Mythique. Oh là là. Un gold, comme on dit en radio. C'est un goal, comme on dit en radio. T'as le bon champ lexical, Maëno. Il est 20h15. Vous écoutez Je n'ai jamais. C'est une émission qu'on fait jusqu'à 22h en direct sur Radio Resto. Je vous rappelle qu'on est à 316 290 € collectés. Allez. L'objectif, c'est 350 000, donc on a 90% de l'objectif. C'est beau. Comment on fait un don? On va sur l'appli Radio Resto. Cliquez sur faire un don. Il y a ici également le site radio.restoducoeur.org et on répond à toutes vos questions. Je vous file le numéro de téléphone, c'est le 01 850 90 600. Juste un truc, parce qu'on va écouter Madonna. T'étais au concert de Madonna, Vénard? Non, mais je suis allée la voir 56 fois, je peux pas t'expliquer. Ah ouais. Son dernier concert, j'y suis allée 3 fois. Et à chaque fois, je suis en crise d'hystérie. Cette femme, c'est toute ma vie. Bah oui. Parce que c'est aussi une des premières militantes pour la cause féministe, pour la cause LGBTQIA+. C'est une icône, il y en a plus tellement des comme ça. Et en plus, le show était fou, quoi. Toi, t'as vu Janet Jackson il y a pas longtemps? Tout à fait. Jalousie. C'est la première fois que tu m'as insulté. Absolument. Bah oui, parce que Janet Jackson, elle voulait y être, elle n'y était pas. Absolument, la jalousie, mon ami. Nous sommes dans des Jeux n'ai jamais. Le principe des Jeux n'ai jamais est simple. C'est un jeu qu'on fait généralement entre amis, généralement le samedi soir, un peu à cette heure-ci, à l'heure de l'apéro. Faites-le chez vous aussi. Mais oui, d'ailleurs. faites-le avec nous. Et si vous n'avez pas fait, eh bien vous buvez. Sauf que nous, on va faire des dons quand on ne veut pas répondre. Attention. Il est stressé. Il faut savoir qu'Emeric n'a pas un flèche. Donc il est extrêmement stressé. Voici la prochaine question. Oui. Je n'ai jamais préféré la télé à la radio. Ouh là là, alors là. Alors. Non, mais toi d'abord. Alors moi, j'ai toujours préféré la radio à la télé. Et de toute façon, c'est réciproque. Hein. J'allais te vanner, j'ai pas osé. Si tu peux. J'ai beaucoup d'autodérision avec ça. Oh bah moi, tu sais, personne peut me blairer. Alors, non, moi c'est la radio. Pour moi, c'est le média suprême. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Mais parce que je trouve que on peut s'exprimer un peu plus, on peut donner des interviews un peu plus intelligentes. Il y a un rapport d'intimité avec l'auditeur qu'on n'a pas du tout en télé. Et puis je trouve que là, je vais révéler quand même des petites choses, mais le milieu de la radio est quand même sacrément plus authentique et cool que le milieu de la télé. Exactement. Sans surprise. Tu prêches un convaincu. Après, je pense que plus il y a de monde et plus c'est compliqué, plus c'est difficile en général. Non, et c'est vrai que la radio. Parce que toi, t'es vraiment gentil. Non, vraiment, Ouais. Et nous, elle a pas sa langue dans sa poche, vous le non, savez. bien sûr, vous le savez. Attention, je n'ai jamais refusé un projet que j'aurais dû accepter. Ça m'intéresse d'avoir ta réponse à cette question. Bah, moi, j'ai toujours fait les mauvais choix, j'ai l'impression. Je te jure, professionnellement, je suis pas quand même le couteau le plus aiguisé du tiroir. Hein. C'est-à-dire que t'as l'impression que la plupart des projets que t'as acceptés, t'aurais pas dû? Je sais pas. Alors, c'est quand même participer à des émissions assez successful et tout, mais parfois, effectivement, je suis passée à côté de certaines opportunités. Mais plus dans le théâtre, je dirais, bizarrement, où j'ai refusé des pièces que j'aurais dû faire, où j'y croyais pas et finalement qui ont été des succès. Voilà. Et toi? Moi, j'ai refusé de faire le loto. Je savais que ça allait te faire marrer. Mais non. C'était. T'as cédé ta place à Foucault. Quelle gentillesse. Non, mais je pense que ça tourne. Et j'avais fait un essai, ça s'est bien passé. Et puis finalement, je me dis, mais non, je vais pas faire ça. Mais toi et le loto. Ça aurait pu être rigolo, non? Ah ouais. Ouais. C'est pas du tout crédible, mon chat, pardon. Mais... Et le numéro complémentaire, le 23. Ah là là, très drôle. Puisqu'on parle de théâtre, Eno, il y a une actu là pour toi, le bal des vautours. Non, ça c'est passé. Oh là là, il travaille pas. J'en ai marre. Alors attention. Voilà, c'est fini, je me casse. Non, mais tu sais quoi, c'est Julien Maillot qui m'a donné la mauvaise information. Non, mais c'est forcément Julien, je le vois. C'est toujours de ma faute de toute façon. Non, mais Julien, pourquoi tu m'as fait une fiche comme ça? Regarde ce que je fais de ta fiche. Fini. Oh non. Non, le bal de vautours vient de se terminer. Là, à partir du 11 octobre, à Paris, tous les week-ends, je joue aux têtes de la Tour Eiffel une pièce qui s'appelle Vive le vent. Je joue la mère Noël, qui veut revendre la boutique parce que le Père Noël a Alzheimer, qu'elle en a ras-le-bol. Okay. Elle avait 600 000 lutins, on en a plus que 2 qui sont complètement débiles et qu'en foutent pas une. Donc elle veut revendre la boutique à un repreneur, voilà, dont elle se le ferait bien. Ah oui, elle est sur plein de doses en fait, ça la mère Noël. Noël. Écrit par Philippe Lelièvre, Sorène Prévost, Arnaud Gidouin. C'est mise en scène par le grand Philippe Lelièvre, aux côtés d'une très jolie distribution, Benjamin Baffy, donc Sorène Prévost évidemment, Paul Lefebvre, Philippe Dussault. On va se régaler. Voilà.
Eh bien, allez checker tout ça, c'est important et je viendrai évidemment te voir, Maëlle. Tu n'as pas le choix. Mais oui, Voilà. je dis avec un couteau sous la gorge. Mais le plus important, c'est les dons. On vous le répète, n'est-ce pas, mon Émeric? Tout à fait. Nous sommes à 316 490 récoltés depuis le début de cette opération. Vous avez bien bossé, hein? Ouais, franchement, c'est impressionnant. Et de toute façon, tous les animateurs qui se relaient depuis hier soir le font avec brio. radio.restoducœur.org ou l'appli Radio Resto pour donner. Nous, jusqu'à 22h, on fait des Je n'ai jamais. Et attention, le prochain Je n'ai jamais, il me concerne aussi parce que je n'ai jamais été en retard dans une émission. Moi, je suis très très en retard généralement. Pas là ce soir, hein, j'ai honoré. Mais toi, Eno, est-ce que t'es Ah non, moi je suis de la vieille école, je suis hyper ponctuelle. Et toi, ça m'étonne pas du tout. Toi, t'arrives limite à chaque fois. Hein. Ouais. On a partagé une émission de télévision ensemble. Alors, il était tout en moto, taxi, etc. Mais bon, quand même, t'arrivais 1 minute avant l'antenne. Je sais pas comment tu fais, ça te stresse pas? Mais moi, j'aime bien, c'est l'adrénaline. Mais tu sais que c'est con, mais même prendre l'avion, j'aime bien arriver pile à l'heure. J'aime pas arriver 2 heures avant ou 2h30. J'aime bien me dire, fin de l'enregistrement, j'arrive. Et est-ce que tu as loupé un passage d'antenne, vraiment? Bien sûr. Mais non. Mais si, à Skyrock tout le temps. Pas tout le temps, mais ça arrive, une fois tous les 2-3 mois. Et c'est là qu'on voit que c'est une radio en galère, parce qu'elle ne vire pas. Oui, c'est une radio authentique. Ouais, authentique ou... Non, je dis rien, parce que on vous embrasse très très fort, les copains de Skyrock. Je n'ai jamais fait croire que j'étais bilingue pour une interview. Mais moi, tellement. C'est vrai? Mais tellement. J'ai fait des mythomanies de l'espace pour interviewer des artistes. Ah. Alors, tu parles hyper bien anglais? Je suis bilingue. Tu parles allemand? La folie. Pas du tout. Je parle pas trop mal anglais, mais l'allemand... ouais, non. T'as fait une interview en allemand déjà? Mais oui, mais sauf que rien du tout. Tu sais, c'était ce groupe de jeunes avec des mèches pas possibles. Tokyo Hotel? Oui, Tokyo Hotel. T'as interviewé Tokyo Hotel? J'ai essayé en allemand. Comme allemand? Mais oui, donc en fait, on a switché en anglais rapidement parce qu'ils ont vu l'escroquerie dans la seconde. Encore une belle interview que j'ai foirée, c'est quand même l'histoire de ma vie. Voilà, vous le savez, hein. C'est pas la première, ce sera pas la dernière. Après, pareil, j'étais censée interviewer Pedro Almodovar, donc pour avoir cette interview, j'ai dit que je parlais espagnol. Mais pas du tout, à part Ola Quetal, oubliez-moi. Donc évidemment, arrivés sur zone, ils se sont rendus compte aussi de la supercherie. Ah tiens, encore un job qui m'est passé sous le pif. Bref, Eno la mytho. Et toi? Alors moi, je me rappelle, parce que j'ai appris à parler anglais en regardant des séries, moi. Donc moi, c'est How I Met Your Mother, Friends, tu regardes la VO sans les sous-titres, et là, t'apprends à parler anglais. Et là, c'est vraiment intéressant, mais sauf qu'à 8 ans, j'avais un niveau qui était très 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 bas. Ouais. Et on m'a proposé pour pas mal d'argent d'interviewer le batteur des Black Eyed Peas, mais genre une conférence où on devait prendre les questions des gens dans le public, les poser au batteur. J'ai dit oui, mais je comprenais pas la moitié de ce que les gens demandaient. Donc j'ai fait une traduction aléatoire et figure-toi que c'est passé. C'est passé. En fait, quand t'as beaucoup d'assurance, il y a plein de choses qui passent. Ah, ça, c'est l'histoire de ma vie. On est d'accord, hein? On est tous un peu escrocs. Mais j'espère que chez vous aussi, ça vous rappelle des souvenirs parce qu'on a tous tenté comme ça des petites escroqueries. Bien sûr. Et souvent, ça passe. Enfin, j'espère que pour vous, chez vous, ça passé. Si vous voulez nous raconter une escroquerie, le numéro, c'est le 01 850 90 600. Et d'ailleurs, dans moins de 10 minutes, on aura une invitée par téléphone. C'est la toute dernière concours qui arrive. Ça sera la toute nouvelle animatrice de Skyrock. Elle s'appelle Maritel. Je vais te la présenter. Elle sera avec nous et on lui posera quelques questions que chacun se pose sur le milieu de la radio. Attention, prochain Je n'ai jamais. Si vous venez d'arriver, on répond aux questions. Et si on répond pas, on fait un don. Je n'ai jamais dormi sur mon lieu de travail. Alors nous à Skyrock c'est monnaie courante, hein. Surtout quand tu fais les tranches du week-end où tu animes le matin, puis l'après-midi, puis le soir. Donc on fait des petites siestes, on se relaie. Et ce qui explique l'odeur de vos studios. C'est vrai que quand on arrive à Skyrock, c'est vraiment l'odeur particulièrement qui nous saisit. Hein. Attends, Julien Mailleux, pourquoi ça rigole en régie là? Vous confirmez les dires d'Enora, c'est ça? On est d'accord les garçons. Mais c'est très très drôle, moi je me marre derrière, je trouve ça très très drôle. Ça sent quand même à demi le décès. On est quand même... Non mais et j'ai beaucoup de respect pour les copains de Skyrock. Alors derrière moi ça a l'air de confirmer, hein. je sais pas mais... Mais j'y ai traîné mes guêtres un nombre incalculable de fois. Ça sent le pied. On va pas se disons mentir. que nous on se rend plus compte parce que je vis dedans. Donc si tu veux. Et le sol est collant à Skyrock. Je ne dirais pas pourquoi, mais le sol est collant. Il y a des fois je n'arrive pas à partir de la radio. J'essaie de partir, mais je sais pas comment faire. Du coup je dors sur place. Est-ce que tu as déjà dormi sur son lieu de travail? Quand j'étais à Radio Nova, j'ai beaucoup dormi là-bas. J'étais très motivée à l'époque, donc première partie, dernière arrivée. Et souvent ça m'arrivait de dormir là-bas. Et c'était vraiment des bons souvenirs. Et puis il y a aussi j'ai dormi une fois, c'était quand j'étais sur Europe 1, mais c'est pas tout à fait pour la même raison. J'avais un petit
Disons que j'avais arrosé un départ. Ah, oh, ah. Tu vois le genre. Alors. Et donc on a trouvé le cadavre d'Enora échoué sur un vague canapé. Je peux vous dire qu'Europe 1, c'est pas Skyrock, on est quand même plus rapidement jugé. Voilà, parce que c'est que des adultes là-bas, Ah bah oui. beaucoup de droite, donc du coup on est très jugé. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Sachez qu'alors le Je n'ai jamais est progressif, c'est-à-dire que là si vous trouvez les questions light, c'est normal. attendez 21h15, c'est comme dans un bon apéro. Là si vous êtes déjà ravis des réponses d'Eno et moi, vous inquiétez pas, à 21h15, on lâche tout ce qu'il faut. J'aurai un poteau qui va venir nous poser des questions de la vie dans un quart d'heure. On aura Marie au téléphone dans un instant. J'ai quand même envie du prochain Je n'ai jamais avant d'écouter le prochain son. Eno, attention, je n'ai jamais été déçu d'une mauvaise audience. Ça c'est vraiment un truc typiquement d'animateur animatrice. Ah si, moi j'ai déjà été déçu. Vous savez, nous on a des bulletins un peu tous les 3 mois en radio, et quand on a des audiences un peu décevantes, bien sûr que ça nous mine le moral. Tu le prends pour toi? Bah directement. Ouais. Et toi, c'est encore pire en télé parce que c'est tous les jours moi, les j'ai audiences. fait que des catas d'audience, donc tu sais, au bout d'un moment tu t'habitues. Hein. Bah si, tout ce que j'ai animé perso, rien n'a marché. C'est vrai? Ouais, rien. Et je trouve que ça devient presque poétique. Au bout d'un moment, je m'en félicite. C'est très récent, hein, les succès que j'ai, et ça m'épate. Ouais. Et du coup, je le vis pas si bien parce que je me non, mais moi au début ça me minait, puis après c'est que de la télé, c'est que de la radio. Exactement. C'est très grave tout ça. Je n'ai jamais eu un trou de mémoire en émission. J'ai eu peur. Non, tu pensais à quoi? Non, ça m'est jamais arrivé. Toi, toi, je suis sûr que si. Ouais, moi, j'ai le souvenir d'une radio locale où je devais annoncer le nom d'une chanson et j'avais plus la prog devant moi. C'était une chanson de Tasmin Archer. La chanson s'appelle Sleeping Satellite. Qui est cette personne? La chanson fait Blaming for the moving light. Il chante tellement bien. Vous avez vu, c'est impressionnant. Hein, je suis envoûtée. Et je me rappelle, je dis sur l'antenne tout de suite Tasmin Archer avec Blaming for the Moment Light. Et je lance le morceau. Et le directeur je me souviens de cette chanson. C'est parce que tu chantais très mal, mais ça y est, je m'en souviens. Tu vois, Blaming for the moving light and the seven lights and a beast to fly. Mais bien sûr, oui. J'adorais. T'es si vieux que ça, t'as quel âge? Oh là là, j'ai 35 ans moi. Oh, bah ça va. Oh là là. Écoutez-le, celui-là, la coquetterie du jeune homme. J'en ai 50 000. Je suis Brigitte Macron, arrête un peu, allez. Jusqu'à 22h, on joue à Je n'ai jamais. Et on choisit également les sons qu'on passe. On a écouté Madonna pour Vogue. Je choisis le prochain son. Allez, on va faire un morceau que j'aime bien parce que c'est la rencontre entre deux mondes. D'un côté, nous avons Adèle Castillon, pépite de la pop et de la variété française. De l'autre, on a Gazo, un des rois du hip-hop. Le morceau s'appelle Ce soir. Et on l'écoute maintenant sur Radio Resto.
Castor et Gazo sur Radio Resto et Nora disait c'est le choc des générations. Là c'est un titre. Attends. Ah pardon, là c'est un titre de jeune. Moi je suis larguée. Donc, vous allez voir la différence de playlist, c'est-à-dire que moi on est au-delà des 40, toi on est en dessous des 25. Choisissez votre camp. Je vous conseille le mien. Voilà. C'est vrai qu'on est passé de Madonna à Gazo, mais. Ouais, mais c'est bien. Mais c'est bien. Et puis j'apprends, j'ai découvert des choses, comme ça je suis dans le coup grâce à toi, n'est-ce pas? Vous êtes sur Radio Resto, il est 20h30, on a récolté 316 000 €, 860. J'aimerais que tout le monde applaudisse même dans la région, on a vu les micros, bravo, on applaudit. Oui. Parce que franchement, là, on veut vraiment faire du très très lourd. Les Restos du Cœur ont accueilli 126 000 bébés de 0 à 3 ans. La précarité alimentaire, c'est un risque majeur. Donc, on veut plein de kits pour les bébés. On en fait, dans les kits, il y a des couches, du lait infantile, des petits pots, alimentation et des soins adaptés. Et on va récolter le maximum. D'ailleurs, si on répond mal aux questions, on est obligé de donner quelque chose. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avant la fin de l'émission. Tiens, installe-toi Thomas, parce que regarde, Nora m'a dit qu'elle a des petits problèmes de voix, elle a besoin de s'hydrater. Qu'est-ce que tu as ramené Écoutez, on m'a mis un très beau jeune homme en tout cas à mes côtés. Je vous remercie, Aymeric, vous êtes bien urbain. Vous avez vu ça un peu? Attends, allume ton micro, mon Thomas. Explique-nous ce que tu nous as ramené. Parce que ici, vous avez le droit de faire du placement produit du moment que vous donnez au Resto du Cœur. Tout ce qui compte. Voilà. Vas-y, Toto. Alors maintenant, en fait, je travaillais avec Aymeric sur Skyrock. Tout à fait. Maintenant, je travaille pour une start-up qui s'appelle. Ah putain, je crois que t'allais dire sur énergie. Et tu n'étais pas au courant de cette trahison. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je travaille pour une start-up qui s'appelle Elixir. Elixir. Et en fait, nous, notre but, c'est de pousser les gens à s'hydrater parce que c'est devenu une source de santé majeure. En fait, c'est un gros problème qu'il y a dans notre société. Et les gens ne boivent pas assez d'eau dans la journée. Et donc nous, on a créé des pastilles aromatisées, ce qui permet de aromatiser son eau. Et c'est zéro sucre. Tout est fabriqué en France. Et le but, c'est vraiment de pousser les gens à s'hydrater avec un produit qui est hyper qualitatif, que je vais vous faire essayer du coup tout de suite si vous voulez. Bravo. Bravo, déjà l'initiative est super, t'es très jeune en plus. T'as des pastilles. Moi j'aime les jeunes pleins d'allant, les jeunes entrepreneurs. Ça gagne beaucoup? Alors, je suis célibataire éventuellement. C'est pas le thème, et non. Enfin, pardon, excusez-moi. On va goûter. J'ai dévissé. Est-ce que Thomas, t'as des pastilles pour tout le monde ici? Alors, j'ai vraiment ramené énormément de pastilles. C'est infect, pardon. Mais quelle est polissonne. Et il faudra en passer tout à l'heure à Laurent Petit-Guillaume, parce que je rappelle qu'après notre émission, il y a une émission qui va s'appeler Plan A3. Le principe est simple. Bruno Guillon, Manu Lévy, Laurent Petit-Guillaume bourré. Et il faudra s'hydrater. Il est tellement content d'avoir dit ça. Oui, tu sais où je travaille. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il va pas être bien. Alors, c'est très bon, très sérieusement. Fais-moi goûter aussi. Ouais, y a pas de souci. Bienvenue à Romec. Oui, je viens d'arriver, bonsoir. Et qu'il y a des questions. Il a vu de la lumière. Je suis rentré. Pas d'où il sort. T'inquiète pas. Il sort du chapeau. Je vais vous le présenter dans un instant si vous le connaissez pas encore. Je vais faire un don de 10 € tout de suite d'ailleurs. Ah ouais? Moi, je fais les choses bien, je vais faire un vrai don. Très bien. Toi aussi, tu dois le faire, Thomas. 10 €, t'imagines. Vous faites un don, vous allez sur l'appli Radio Resto ou sur le site radio.restoducoeur.org. Et je rappelle que vos dons sont défiscalisés. Si par exemple vous donnez 100 €, admettons, et ben en fait c'est comme si vous donniez 25 € de votre poche. Donc ça c'est quand même pas rien. Donc c'est l'utile à l'agréable. Je vous présente la toute dernière venue sur Skyrock. Elle s'appelle Maritel. Bienvenue Maritel. Qu'on a hôtel, c'est ça qui est ouf. C'est ça qui est beau. Comment ça va Maritel? Ça va, et toi et vous? Bah oui, je te présente Nora. Bonjour. Oui. Salut Nora, elle est bien marrante Nora, j'aime beaucoup. Mais c'est gentil ma chérie. Toi t'as une très belle voix, ça m'étonne pas que tu fasses de la radio. Merci, Maritel que vous retrouverez demain matin. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle peut pas être avec nous physiquement, parce que demain elle se lève à 4h du matin, elle est antenne à 6h sur Sky demain. Ah oui. Oh là là, j'espère qu'ils te payent, parce que je connais Sky. Ils se prennent cher ce soir. Maritel, on est en plein dans les questions, parce que tu sais qu'on fait aussi des dons sur Radio Resto, mais il y a plein de questions que les auditeurs se posent, et j'ai récupéré les meilleures, comme ça on va pouvoir tous y répondre. Une question toute simple, qui est aussi valable aussi pour toi, Eno, bien sûr, c'est est-ce que t'as encore le trac? Est-ce que t'as le trac avant de prendre l'antenne? Est-ce que t'as le trac quand t'es sur l'antenne, avant de monter sur scène? On commence par toi, Maritel. Je dirais que non, parce que maintenant ça va faire 8-9 ans, mais en soi, et je crois que toi ça va être à peu près pareil Aymeric, c'est que dès qu'il y a un peu de la nouveauté, c'est-à-dire un nouveau studio, genre une émission qui change d'habitude, etc., là c'est un peu la panique à bord. Parce que tu sais, on a un peu nos petites habitudes, on a un peu des vieux cons quand même en radio, on va pas se mytho. Et du coup, c'est plus dans le sens où dès qu'il y a de la nouveauté, un peu de trac, mais en vrai non, c'est plus de l'excitation, genre. Adrénaline. Voilà, exactement. Mais non, je suis pas en PLS et compagnie. La première émission, la toute première, oui, mais là, non. Avec le temps, non.
Toi, Eno, avant de monter sur scène, comment tu te sens? Est-ce que tu flippes? Est-ce que tu... C'est horrible. Ah ouais? Non, mais moi, j'ai jamais... Le trac m'a toujours accompagné dans tous les projets, que ça soit en télé ou en radio. Même quand je faisais cette émission quotidienne pendant 7 ans, j'avais le trac tous les soirs. Moi, je suis très traqueuse. Et alors, avant de monter sur scène, mes enfants... mais c'est horrible, j'ai l'impression que je vais mourir. Et c'est la force du théâtre, c'est qu'un pied physique fait que tu plonges dans l'univers de quelqu'un d'autre, dans un personnage, et tu t'oublies complètement. Et d'ailleurs, on parle souvent de cet effet, parfois, tu sais, t'es malade, admettons, et puis tu montes sur scène et tu ne ressens plus rien. Exactement. C'est absolument extraordinaire, t'as l'impression de voler, tu n'es plus toi-même, ce qui pour moi est très reposant de ne pas être moi-même. Mais, ah oui, parce que vraiment on est 20 000 dans ma tête, mais donc du coup, effectivement, mais néanmoins, elle est sympa, Marie, parce qu'elle rit à mes blagues. Non, c'est des rires enregistrés qu'on met en boucle. Ah ouais. Non, elle rigole, sincèrement. En tout cas, je suis très traqueuse. Mais attends, parce que j'ai un infini respect moi, pour ceux qui se présentent au public, parce que nous, on est facile, on est bien, on est derrière un micro, on voit pas les auditeurs qui nous écoutent, même quand ils sont très nombreux. Exactement. Mais là, quand tu vois le visage, la tête des gens, quelle angoisse. Oui, alors après, les amis, on n'est pas des chercheurs, on guérit pas le cancer et tout, hein, c'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a. Oui, mais la promesse de faire passer un bon moment. Non, mais bien sûr, oui, mais et puis il y a quand même un engagement qui est très très puissant dans nos métiers. On ne peut pas le faire d'ailleurs si on n'est pas totalement passionné, mais c'est un cadeau de faire ça. C'est vraiment une grande chance, et surtout quand ça marche, parce que bon nombre d'artistes aussi tentent. Ce sont des métiers surtout très ingrats. Et d'ailleurs, je le dis aussi pour la radio, pour la télé. Ne croyez pas que ça soit simple. Une carrière, c'est long. Ouais. Voilà, parce qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, je vais vraiment faire votre tata un peu pénible. Mais vas-y, tata. On a l'impression... Allez, non, on a l'impression que tout est facile. Et les gosses, ils ont beaucoup envie d'être connus et tout. Mais je peux vous assurer que ce sont des métiers compliqués qui demandent énormément de travail. Et beaucoup de renoncer à beaucoup de choses, donc ne croyez pas que ça soit si simple. Exactement. Ouais, le côté cool, c'est le côté passionné, évidemment, on vit de notre passion, mais le côté moins cool, c'est faire des sacrifices de temps. On est d'accord là-dessus. Comment vous faites quand vous perdez votre voix? C'est vrai, ça, notre voix, c'est un peu notre outil, c'est un peu comme les pieds pour Kylian Mbappé. Wow, quelle comparaison. Mais j'ai eu les poils. Le même niveau. Mais c'est simple, j'ai eu les poils. T'as vu? Ah, mais c'est fou, mais mon Dieu, qui est-il? Qu'est-ce que tu fais, Maritel, quand tu perds ta voix ou quand t'as une extinction de voix? Parce qu'on est humain quand même. Oui, ouais, et puis alors surtout la mienne qui part souvent en sucette. En vrai, moi, c'est ce on m'avait filé un tips. C'est de mettre du gingembre, et du citron dans une bouteille d'eau. Et c'est un tips de chanteuse d'opéra, apparemment. Ah bon? Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on a une chanteuse d'opéra pour Alors, Marie, excuse-moi, mais en fait, on t'a menti. Je pense qu'il est temps de rétablir la vérité. Comment? Non, je plaisante. J'en ai aucune idée. Comment tu fais, toi, quand t'as une extinction de voix, Eno? Bah, viens pas. Ouais, je viens pas. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai une carrière de merde. C'est donc ça. Merde. Putain, c'était si simple. Non, mais alors, miel, gingembre, citron, thym. Oui, ouais. Tu vois. Redonnez l'élixir. Et ça, non mais surtout, remets la petite sœur. T'as vu? Elle tousse depuis qu'elle boit l'élixir, c'est bizarre. C'est pas mauvais, on y prend goût. Je sais pas ce que t'as mis dedans, mon petit chou, mais on le saura dans une heure. Je vous le conseille. En tout cas, voilà, ça marche très très bien. Gingembre, miel, citron, j'ai dit quoi? Eau chaude. Et puis pour les plus bretons d'entre nous, les gens du Nord, voilà, beaucoup l'alcool. J'y ai pensé direct. Ben oui, évidemment. Et ben, on s'excuse, évidemment. Évidemment, et puis avec modération, qui n'est pas là ce soir. Maritel, est-ce que tu écris tes interventions quand tu passes sur antenne? Les gens nous demandent beaucoup ça. Est-ce que vous écrivez ce que vous dites, ou est-ce que c'est de l'impro? Elle en fout pas une, tout le monde le sait. Tout le monde est au courant dans le métier. C'est pour ça qu'elle travaille dimanche. Oui, non, c'est vrai que ouais, pour le coup, non, j'en branle pas une, mais non, c'est pas vrai. Non, bah dis pas ça après. C'est évidemment faux. Mais non. Dis-vous qui écoute. Je rigole. Moi, pour le coup, si j'ai tendance à écrire parce que je suis un peu, je pars un peu dans tous les sens, donc j'ai tendance à me faire des notes et après, ça peut partir en freestyle, mais ouais, si moi j'écris un peu, quand même, je suis de cette école-là parce que ça part vraiment dans tous les sens, sinon. Et l'ultime question, attention, faut répondre sincèrement, Maritel, sinon tu dois devoir faire un don. Et après, c'est pas grave de faire un don. Moi, je vous conseille tous de faire un don. Avec Emeric. Non, pas celle-ci. Joker. Non. La réponse n'est pas encore. Wow. J'adore. J'ai bien fait de venir. Tout à l'heure, après 22h, Maritel. On en apprend des choses. Alors, la question, c'est est-ce que vous aimez toutes les chansons que vous passez? Faut répondre la vérité, Maritel. Je te laisse répondre en premier. Ça dépend quelle radio, parce que quand j'étais à l'ancienne ou dans la parle de l'ancienne radio où t'étais. T'étais où avant, Marie? Énergie, Enora.
Ah ouais, donc t'aimais pas. Mais c'est pas grave, hein. Ça marche vachement moins bien qu'avant. Ils ont perdu une fréquence à la télé, tu peux y aller ma chérie. Attention, Radio Resto, c'est l'unité de toutes les radios, de tous les animateurs. Bien sûr. Non, mais en plus c'est pas vrai. Énergie fait des scores de fou furieux, c'est une radio formidable, j'y ai travaillé. Mais c'est vrai que les playlists, bah voilà. Non mais ça c'est le cas pour tout le monde. On ne peut pas tout aimer. Bien sûr. Surtout quand on passe les morceaux plusieurs fois, mais après on est quand même content de les passer pour les auditeurs, n'est-ce pas? Mais toi t'es vraiment à lèche-botte. Je suis sûre qu'il y a la moitié de la playlist que t'aimes pas, Émeric. Non, je dirais qu'il y a un morceau sur 10 que j'aime un peu moins, mais la plupart, je me montre pas à fond. Oui, voilà, Marital, tu confirmes, le son est à fond pendant le saison à chaque fois. Hein. Bah ouais, toi t'es à fond. Mais un peu en fait, trop. nous deux, on Fais chier est un les peu autres. des tarés parce que ouais, on écoute à fond. Mais oui, ouais, c'est à peu près ça. En fait, en règle générale, nous, ce qu'on passe à Sky, c'est vraiment très sympa. Mais il y a peut-être un ou deux sons, effectivement, c'est peut-être un peu rébarbatif. Voilà. Tu peux dire un nom de son juste pour qu'on sache? C'est pas con ça. J'ai le droit de dire un nom? Non. Ouais, t'as le droit, t'as le droit. Ah C'était oui, ton c'est dernier pas jour. grave. Ouais. Qui m'agace profondément, mais même moi, en ce moment, c'est Gims, en fait, c'est insupportable. Mais après, voilà. Il est juste numéro 1. Marie, je t'aime de plus en plus. Non mais j'aime beaucoup cette fille. Maritel, vous allez retrouver demain matin entre 6h et 9h sur Skyrock. Tu continues de nous écouter, Maritel? Ah bah avec plaisir. Bah, et puis en plus là, votre duo, votre trio, je sais pas combien vous êtes là, du coup, il y a On est 8. On est 50 dans la tête, mais sinon ça repose sur radio de base. En plus, t'as vu, il y a une scène là-bas, on peut chanter à tout moment, Eno. C'est ça qui est fait. Possédée par Non, mais- Maître Gims. Vous êtes absolument très drôle et je trouve que le duo Enora Emmerich fonctionne à merveille. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Peut-être que. Pourquoi on fait pas de la radio ensemble d'ailleurs? Ouais, je vous coupe. Ah bah il va appeler son patron à Skyrock. Bah ouais. Après attention, je suis très cher. Hein. Mais c'est faux. Je suis au rabais, t'as pas idée. C'est les soldes. Maritel, je t'embrasse. Soldes d'hiver, allez. Maritel, on t'embrasse, reste à l'écoute et on sera là demain matin entre 6h et 9h avec toi, d'accord? Bah merci et bonne émission et bravo à vous. Hein. Bisous ma belle. Bisous Marie. Bisous. C'est Radio Resto. Dans un instant, on aura un auditeur qui sera avec nous aussi. Et puis, Romek, t'es venu avec un jeu de cartes. Oui. C'est les questions de la vie. Tu vas nous poser des questions avec Eno dans un instant. On va y répondre. Et vous aussi, vous allez pouvoir y répondre. Je sais qu'il y a Aurélien qui est en ligne. Attends, on va peut-être l'accueillir déjà. Salut Aurélien, t'es là? Wesh mon pote, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Attends, c'est Radio Resto. C'est mon fils, va te coucher. Il Aurélien. est trop tard. On n'est pas sur Sky là. Ouais, tu bouges pas, on va répondre aux questions dans un instant. Alors, on n'est pas sur Sky, mais le prochain morceau qu'a choisi Enora, attention, C'est quoi? c'est Notorious Big. Oh bah bien sûr. Bah oui, tu l'annonces, Mais non, Eno. alors c'est quand même un titre de vieille personne. Mais tout de même, c'est la légende de Brooklyn, les Ouais. amis, Notorious Big, avec ce titre iconique qui s'appelle Hypnotize. Oh Bienvenue sur Radio Resto.
Radio Resto. Si vous ne connaissez pas ce morceau, vous avez raté votre vie. Hein. Non mais franchement, quel classique, quel masterpiece, Eno. Du légendaire album, Life After Death. Hypnotize avec Notorious Big sur Radio Resto. Attention, il y a de la thune qui tombe, c'est grâce à vous. On fait un nouveau point, j'actualise en temps réel. Vas-y. Fais-moi rêver. Il y a 317 760 €. Allez. Formidable. Faites un don. Ça se passe sur l'appli Radio Resto, c'est super simple de faire un don, ou également sur le site radio.restoducoeur.org. On est ensemble jusqu'à 22h. Cette émission passe déjà très très vite parce qu'on s'amuse bien. On répond à des questions. Dans un instant, on vous offrira un jeu de cartes aussi au standard. On vous filera le numéro, on peut même déjà vous le donner. 01 850 90 600. Aurélien de Saint-Quentin. Tonton Rico, comment ça va? Ça va très bien, Tonton Rico. Tata Eno aussi. J'adore cette Tata Eno aussi. Tata Eno. Voilà, je vous présente Romec. On a chacun droit à un invité. Tout à l'heure, tu vas ramener un de tes meilleurs potes qui s'appelle Baptiste Desmontiers. Baptiste Desmontiers, qui est un immense journaliste. Oui. Voilà, reporter de guerre et qui est aussi un petit foufou. Voilà. Moi, j'ai invité Romec, qui est un reporter de galère, qui n'est pas un reporter de guerre. Voilà. Mais ceci dit, c'est mon meilleur pote avec qui on fait une émission qui s'appelle Les 100 questions de la vie, qui est une émission sur les réseaux sociaux, mais également sur Demain TV. On est à la télé aussi, ouais. C'est vrai, une chaîne du câble, mais ça fait plaisir. Et puis on a créé un jeu de cartes où on pose des questions de personnalité et on va y répondre pendant 10 minutes. Première session maintenant, deuxième session avec Baptiste tout à l'heure. Génial. Est-ce que tu as les questions? On joue maintenant Et puis on va jouer avec aussi Aurélien. Excuse-moi, Romec, t'es pas venu pour cirer les meubles. Il faut que tu taffes. Moi, je suis payé à l'heure, donc ça va. Et alors, avant que tu poses la première question, Aurélien, toi peut-être que tu avais une question pour nous? Ah non, pardon. Ouais, moi j'en ai une petite pour vous et j'en ai une autre, Emeric, pour te coincer, parce que tu connais. Ouais. Là, j'ai envie de te coincer un petit peu. Donc je vais vous en poser une d'abord pour la radio. Donc est-ce que vous avez déjà quelqu'un de votre famille qui n'a pas cru en vous lorsque vous lui avez dit que vous voulez faire de la radio? Ah, Très bonne question. Moi, c'est mon cas, perso. très très bonne question. C'est ton cas, toi? C'est ce qui est arrivé? Ouais. Moi, c'est mon cas. Moi, c'est toute ma famille, ma mère, mes frères, mes sœurs qui me riaient au nez quand je leur disais je veux faire de la radio. Ouais. Et donc. Et t'as arrêté? Bah Non, t'es un fou. Jamais Bah j'arrête. oui, Est-ce que ça t'a motivé encore plus, justement? Ah oui. Ouais. Oui. Aujourd'hui, quand je fais des choses en radio, j'envoie ma mère, je dis alors maman, qu'est-ce qu'on en dit? Point d'interrogation. Bravo. Franchement, après, tu sais, c'est surtout de l'inquiétude parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on a dit, ce sont des métiers très instables où ça peut vraiment être une vie de galère. Donc, je pense que c'était pas vraiment dirigé contre toi, mais probablement de l'inquiétude. Mais en tout cas, bravo d'y être arrivé. Clairement. Moi, franchement, les parents m'ont quand même plutôt encouragé dans l'ensemble. Ouais. Bon, j'ai quand même le souvenir de ma mère qui voulait absolument que j'ai le bac. Je n'ai pas eu le bac, mais bon, quand j'ai eu le contrat, elle a compris que ça allait, qu'on ait quand même ramené de l'argent à la maison. C'est toi qui payes le loyer maintenant, donc. Non, mais elle est contente, maman, parce que elle vit de ma passion. Donc, non, ils ont été plutôt supportifs. Et toi, Eno? Oui, très. Moi, ce sont des saltimbanques. Donc, de toute façon, j'avais pas le choix, moi. Non, ils ont toujours été très soutenants. Question de la vie. La première question que tu veux nous poser, Romec. C'est des questions simples de la vie. Il faut répondre avec le cœur. Ouais. Voilà. En même temps, tu veux qu'on réponde avec quoi? Avec la tête? D'accord, oui, c'est vrai. Il faut répondre. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc vous non, on ne juge pas. Voilà. Vas-y. Tu as 10 secondes pour parler à ton toi d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dis, Enora? Lave-toi. Oh, une douche, ma cocotte. Il y a 10 ans? Oh, non, mais je plaisante. Oui, non, mais j'en sais rien. Oui, mais je lui dirais continue, ne lâche rien et quitte cette émission qui t'a fait, voilà, tant de mal. Aïe. Et elle l'a écouté. Je sais plus à qui je parle du coup là. Je me suis écoutée. On a compris. Prochaine question. Et toi, tu réponds pas, Émeric? Moi, je dirais élimine les personnes superflues autour de toi, parce qu'il y en avait beaucoup et comme qui? Non mais il reste que toi, apparemment. Il reste que toi maintenant. Non mais franchement, tu t'entoures beaucoup de personnes et parfois il y a des relations qui servent pas à grand chose, plutôt même à te faire du mal. Donc faut vraiment vite faire le tri. C'est pas la peine d'avoir beaucoup d'amis, il faut avoir des vrais amis. C'est beau. Voilà. Et celui qu'on a au téléphone, il répond quoi? Aurélien. Oui, Aurélien, excuse-moi. Alors, moi, j'avais 10 ans à cette époque-là, donc je me dis, lâche pas tes rêves et continue à y croire. Bravo. Très bien. Déjà, à 10 ans, je voulais faire de la radio. Allez, prochaine question, on enchaîne. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? La téléportation, comme ça je serais jamais en retard. Je pense que ça changerait pas, mais bon. Ah oui, c'est possible. Et toi, Eno? Ça serait de remonter le temps. Pour revivre avec des gens qui sont plus là. Et bonsoir, c'est la tombe d'Edith Piaf ce soir. Voilà, radio dépressif. Mais en vrai, bien sûr, quand on arrive à mon âge, j'ai pas 20 000 ans non plus, mais quand même, j'en ai 44 que j'assume très fièrement. On commence à avoir des petits regrets et avoir envie de remonter le temps. On va accueillir aussi Antoine qui est avec nous. Salut Antoine. Bonsoir. Bonsoir Antoine, tu habites où? J'habite à côté de Nantes, sur Taron-Plage. Très bien. Tu passes un bon moment en écoutant notre émission sur Radio Resto?
Alors, c'est la 5e année et c'est la première fois que je vous écoute et depuis 8h ce matin, je suis à l'écoute. Ah, super, merci beaucoup. Ben merci, t'as fait un don, j'espère. J'ai fait un don, il n'y avait pas de case pour mettre 1 euro, donc j'ai mis 100 euros. Ah bah voilà. Waouh. C'est malin ça. C'est incroyable, merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce que Julien Maillot peut l'applaudir? Bien sûr. Bravo, messieurs, bravo. C'est dingue, bravo, merci pour ta grande générosité. Faites pareil, hein. Sur l'appli ou radio.restoducoeur.org. Après, bon, t'es passé de 1 à 100 euros, j'espère qu'on t'a pas ruiné quand même, que ça va, hein, Antoine, hein. Bah allez, ça va aller. C'est super, bravo. C'est bien, merci à toi. Prochaine question, mec. La chose que tu veux absolument faire avant de mourir. Faire le tour du monde. Non, je voulais aller en Corse, mais il y a 15 jours, j'y suis allé. Ah bah super, donc tu as déjà réalisé ton rêve. Tu peux mourir. tu peux nous laisser. C'est fait. Merci. C'est horrible. Eno, qu'est-ce que tu vas accomplir de ton vivant? Franchement, Absolument. vous avez trouvé ça fou, mais je crois que j'ai quand même fait pas mal de choses. Je suis assez repue en fait. Ouais. Évidemment, j'aimerais aller dans tel ou tel endroit sur le globe, mais j'ai beaucoup de chance. Je me sens déjà très reconnaissante. La meuf n'a plus d'envie. En fait, ouais, c'est la fin, quoi. J'entame une dépression, non? Je sais pas, à m'écouter, j'ai un léger doute. J'ai envie de vous faire un cadeau parce que tu as ramené un jeu de cartes, mais on va en offrir un tout de suite à un auditeur ou une auditrice. Vous nous appelez, le numéro, je vous le donne. Écoutez bien, parce que là, vous appelez, on offre un jeu de cartes. On est d'accord? Allez. 01 850 90 600 01 850 90 600. Vous nous appelez, vous gagnez un jeu de cartes, comme ça vous pourrez jouer avec vos amis aux 100 questions de la vie. On en fait encore 2-3 avant d'écouter le prochain son, mon mec. Allez, celle-ci est super, la chanson que tu as honte d'aimer, Nora. Il faut que tu chantes. Tire le lipimpon sur le chihuahua, tire le lipimpon un coup en bas. Ah bon, j'en avais une autre, si vous voulez. Alors vas-y, toi c'est quoi? Alors moi c'était de Nantes à Montaigu. Oh là là, merveilleux. Je connais pas. On est sur Radio Paillard. Montaigu, la digue du cul. Eh oui. Un classique, bravo, j'adore. Donc, rien dit. alors si je pensais qu'on allait sur Radio Resto pour écouter la digue du cul, franchement j'aurais pas parlé. Moi c'est une chanson d'M. Pokora. Waouh. Ça s'appelle Les Planètes. J'adore cette chanson, mais je l'écoute pas à fond, quoi. Tu vois, je fais pas le fier dans le métro, quoi. Pas à fond en fait. Hein. Non mais ça va, il y a pire que Matt Copora. Est-ce qu'on peut offrir le jeu de cartes maintenant? On le fait ou pas? Oui, allez, on le moi fait. je veux bien le jeu de cartes. On va négocier pour toi. On a eu le premier qui nous a appelé. C'est qui? C'est Titouan de Brest. Salut Titouan. Ah, un breton. Oui, bonsoir l'équipe. Salut. Salut Nora. Bonsoir. T'es breton? Oui, breton. Les meilleurs. Oh. Bah Titouan, est-ce que tu veux ce jeu de cartes? C'est pour ça que tu nous appelles? Exactement. Ça fait longtemps que j'en entends parler. Et là, pour les soirées, ça peut être sympa. Eh ben, je te le vends 50 €. Mais non. Négociable. Non, mais tu nous donnes ton adresse en off et pas de soucis. Eh ben, on te l'envoie. Et tu sais quoi, reste avec nous, Antoine, reste avec nous. On fait encore 2 questions avant d'envoyer le prochain son, qui sera d'ailleurs du Haut-Malais. Ça sera un son Afrobeat. Ça, c'est vraiment délicieux pour attaquer cette soirée. Je kiffes. Bravo, ouais, je suis jeune, je connais. Enfin, tu connais quelque chose. Le métier que tu aurais fait si tu ne faisais pas celui que tu fais. Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Oui, alors tu as un peu évoqué ça déjà en début d'émission, donc moi je pense que ça aurait été avocate ou médecin. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille au magazine de la santé cette année sur France 5. Non mais c'est vrai, parce que du coup je me prends pour un médecin. Alors ne me demandez rien dans la rue, hein. Je ne peux pas vous diagnostiquer sur un trottoir, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, quelque part j'accomplis un peu mon rêve. Je pense que j'aurais travaillé dans le marketing quand même ou la publicité, parce que finalement c'est aussi un petit peu ce qu'on fait. On est fiers de dire comme dans les marchés, regardez, j'ai les meilleures pommes, meilleures poires, j'ai la meilleure musique, j'ai les meilleures émissions. Donc c'est un peu ça. Next question et dernière question. T'es mieux en animateur quand même. Oui, bon. Je trouve aussi. C'est même parce que c'est mon pote qui dit ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes triste? Ah, moi j'écoute de la musique triste parce que j'aime bien écouter de la musique qui accompagne mes émotions. Ouais. Moi, je regarde la mer et je pense que Titouan, il est encore là, Titouan? Oui, il est là, Titouan. Je sais. Nous, on a un rapport à la mer en Bretagne qui est vraiment extrêmement fusionnel. Enfin, je sais pas, Titouan, peut-être que toi, pas du tout. Ah si, voilà. C'est agréable. Voilà, exactement. Et donc moi, c'est thérapeutique en fait. Je me mets face à la mer en mode Calogero. Hop là, non, c'était pas si pas du tout. À la mer. C'est pareil. Et ça m'apaise, voilà. Moi, je suis exactement pareil. Sous la pluie, bien sûr. De préférence, voilà, en lisant Chateaubriand. Et après, tu tires une balle. Antoine, tu fais quoi quand t'es triste, Antoine? Tu quoi? Non, mais moi j'ai dit c'est exactement pareil. Je vais vers la mer. J'habite à 1 km de la mer, donc. Vous êtes bien. Bah voilà, parfait. Nous, c'est pareil avec la Seine. On fait bien chier. Et tu chantes ça à la Seine. Allez, dernière question. Elle est plus sympa, la chose que tout le monde aime mais que tu détestes. Moi, j'aime pas la bière.
figurez-vous. C'est-à-dire que franchement, j'ai mes potes qui en soirée me balancent une bière tout de suite. Je déteste ça. Pareil. Ah, toi aussi pareil ? Pareil, alors que franchement, chez nous, la bière en Bretagne, c'est obligatoire. Et moi, quand j'étais jeune, je complexais d'ailleurs. Je me forçais à boire de la bière. Et alors, après, j'étais dans un drôle d'état. Mais oui, la bière. Avec modération, évidemment, les amis. Et vous, les garçons, Titouan, par exemple Quelque chose que... franchement, j'ai pas en tête comme ça, mais... De toute façon, t'inquiète, on t'envoie le jeu. Hein, tu pourras t'entraîner. Tu pourras y réfléchir. C'est un peu pareil, la bière, c'est vrai que tout le monde en boit, et puis... Je voudrais quand même qu'on présente nos excuses aux auditeurs, parce qu'on fait que parler d'alcool depuis tout à l'heure. Voilà, ouais, il faut qu'on se... On va renommer l'émission Alcotest. Je croyais qu'on était sur les alcooliques anonymes. C'est à peu près pareil. C'est les points communs qu'on a avec Eno, je vous le disais. Bon, merci les gars. Tito, on t'envoie le jeu de cartes à la maison. Antoine, on va négocier aussi. Tu le mérites, le jeu de cartes. Il a l'air sympa. On fait ça ? C'est mort. Ah, d'accord. Il est sympa, lui. On a des bons amis. Allez, vous bougez pas, on écoute O'Malley. Il est 20h56. Vous êtes sur Radio Resto. Le plus important, c'est de faire un don, même un petit don. Ça nous fait toujours plaisir. On veut plein de kits bébés. Donc, vous allez dès maintenant sur l'appli Radio Resto. Elle est gratuite, l'application. Vous cliquez sur faire un don ou encore radio.restoducoeur.org. Nous, on bouge pas. Avec Enora, avec l'équipe, on est là jusqu'à 22h. Et là, c'est O'Malley, un des rois de l'afrobeat. Le son est incroyable. Il s'appelle O'Malley, on va l'écouter Soso à 20h59, vous êtes sur Radio Resto. Julien Mailleux à la réalisation, incroyable. Toujours présent. Non, n'abuse pas. C'est vrai, on lui dira à 22h alors. C'est pas la folie non plus. Il bug un peu parfois. Tu trouves? C'est pas ouf. Moi je trouve que tu réalises bien, Julien. Quoi? C'est gentil. Non, il disait que j'avais un peu de latence. Non, ça va. Bah non, il n'y a pas de latence. Très bien. Dis donc, les garçons viennent jouer à ce jeu là sans question de la vie. On va y rejouer, je crois, dans un petit moment. Toute la nuit. Mais donc, c'est votre idée à tous les deux, les copains? Vous avez créé ça comment? Pourquoi? Racontez-nous quand même. Bourré. En fait, on parle beaucoup avec les gens en soirée avec Aymeric, on parle avec tout le monde, on fait que parler. Et on s'est dit, à force de poser des questions à tout le monde, viens, on le met en podcast. Au début, on posait des questions à des gens un peu connus, etc., mais en mode podcast. Il y avait 30 questions de la vie au début. 30. Ouais. Après, on est passé à 100 questions de la vie et on s'est dit, mais en fait,
viens, on fait un jeu physique parce que tout le monde veut jouer, tout le monde veut parler. Et surtout, il y a un côté très bizarre à aller demander à quelqu'un des questions de personnalité, alors que quand tu le mets dans un jeu, tu le rends ludique, tout de suite, ça accroche. Et franchement, on est très contents. Et moi, je vous le dis, je l'ai utilisé plusieurs fois en rencard. Je savais. Dès le premier rencard, parce que tu peux poser des questions que tu vas pas forcément poser dès la première fois, ta position favorite, etc. Et en fait, non, ça tu fais pas, effectivement. Avec le jeu, tu peux. Parce que c'est pas toi qui la poses finalement, la question. Toi, c'est le jeu. Ah, voilà. Et en fait, t'apprends trop de choses sur la personne. Et soit tu la revois, soit tu la revois pas. En tout cas, on y rejouera avant 22h. On y joue avec vous également. Et puis, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. C'est le Je n'ai jamais jusqu'à 22h. Et surtout, le plus important, vous faites vos dons. J'actualise tout de suite pour savoir où on en est. On vous rappelle que si vous donnez 100 €, c'est défiscalisé. Et c'est comme si vous accompagniez un bébé pendant 3 mois. Si vous donnez 250 €, c'est comme si vous accompagniez un bébé pendant 6 mois. Oui. Vraiment, on attend, on a besoin de vous. Mais là, depuis ce matin, il y a une générosité folle. C'est impressionnant puisqu'il y a déjà eu 317 760 € collectés sur notre objectif qui est à 350 000. On est à 91% de l'objectif. Allez. Il reste encore 24 heures de marathon. Donc c'est très très beau. Et il y aura tout à l'heure dans 1 heure Bruno Guillon, Manu Lévy, Laurent Petit-Guillaume qui reviennent à 22h pour une émission qui va s'appeler Plan A3. Donc on est leur before. On est leur warm-up, les amis. C'est les stars, attention. C'est du lourd là. Alors on est à Je n'ai jamais. Si vous n'avez pas fait, vous ne répondez pas et vous mettez un don. Je n'ai jamais animé ivre. Ah tiens, Enora, est-ce que tu as déjà animé ivre une émission? Oh non. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire les questions, ça monte comme ça, c'est crescendo. Mais j'ai animé ivre caisse. Je peux pas vous... Non mais je te ferai... si tu peux, entre nous. Alors j'étais très jeune, c'était à mes débuts, je le rappelle. Mais effectivement, alors j'ai fait 2 choses. J'ai animé un petit psy. À l'époque, j'étais, avec Édouard Baird et compagnie, et j'ai animé en n'ayant pas du tout dormi, en sortant de soirée parce que je faisais la matinale. Ah là là, et la petite, je sentais mes mauvais, la cigarette, l'alcool et tout. Et comme c'était cette merveilleuse Radio Nova, on les embrasse très fort. Bien sûr, gros bisous Radio Nova. Personne n'a jugé, personne n'a rien dit parce qu'il fallait bien que jeunesse se fasse, mais. Bon, après, je l'ai plus jamais fait, parce que c'est insupportable. T'es là, tu refoules l'alcool et puis tu sens que t'articules pas, c'est atroce. Ne jamais faire ça, les enfants. Moi, une fois, Diffoul m'a proposé, écoutez bien l'histoire, d'animer l'émission du Nouvel An à Skyrock, sauf qu'il m'a prévenu le 31 décembre à 9h du matin, et moi j'avais déjà une fête de prévu avec tous mes invités. Je lui dis, Diffoul, j'ai déjà une fête. Il me dit, tu sais quoi, transfère ta fête, t'invites tous tes potes à la radio et vous faites votre réveillon à l'antenne de minuit à 6h du matin. Donc j'ai fait mon réveillon avec tout le package qui va bien. J'ai bien bu avec modération, bien sûr, à Radio Resto. Mais voilà, c'était une émission de fou. J'oublierai jamais, je crois que c'était le 31 décembre 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. C'est merveilleux. Ça, c'est incroyable. Dis donc, bisous Diffoul. Oui, sympa, merci. tonton Diffoul. Franchement, c'est sympa. Waouh. Attention, prochaine question, on monte d'un créneau. Je n'ai jamais développé d'amitié ou d'amour avec un invité que j'ai reçu. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle soirée. Vive Radio Resto et longue vie au Resto du Cœur. Non, ça suffit, monsieur. Non, mais moi, je peux pas. Tu peux pas? Tu peux pas dire? Tu veux pas? Tu peux. J'ai quand même resté en couple pendant très longtemps avec Cut Killer que j'ai rencontré dans... si, en fait, c'est ça ma plus belle histoire. C'est quand même la légende. Un homme extraordinaire avec qui je suis toujours en très bon terme et qui est vraiment... un exceptionnel humain, et je l'ai rencontré dans le cadre du travail quand j'étais à Radio Nova. On a eu un coup de foudre à l'antenne. C'est beau, ça. C'est dingue. En Dirty Dancing, quoi. Et c'est pour ça que Cut Killer qui est sur Skyrock, d'ailleurs ce samedi soir là, parfois il y avait le Cut Killer Show et je voyais Enora et je me disais pourquoi Enora est là? Je comprenais pas, pour moi c'était qu'est-ce qu'elle fait là, je captais pas et j'ai mieux compris par la suite. Non, je l'ai rencontré effectivement dans le cadre du travail. C'est quand même pas mal. Il y a que ça? Désolé. Mais non, mais je me permets. Non, mais ça suffit. Alors il y en a eu d'autres, très peu. Mais celui-là, c'est ce qui est le plus important, parce que le reste c'était vraiment. Puis derrière Cut Killer. Compliqué. Je sais pas si je vais répondre à la question ou si je vais utiliser un joker et faire un don. Non, c'est toi qui as écrit toutes les questions ce soir. Tu réponds. Dans ce cas, on le saura après le flash. Il est 21h04, c'est l'heure. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Bonjour, je suis Mathieu Costa-Gutta, étudiant en journalisme à l'ISCPA de Lyon. Dans ce reportage, je vous amène à la rencontre de bénévoles et de bénéficiaires des Restos du Cœur, entre lesquels un lien social parfois fort se tisse. Pour comprendre pourquoi cette relation est si importante à entretenir, direction le Camion du Cœur à Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise.
Bien que le camion à l'origine du projet se soit sédentarisé et transformé en un centre fixe, environ 250 personnes venues de toute la métropole lyonnaise sont toujours accueillies chaque soir à partir de 19h au Camion du Cœur. Fondé en 1985 dès le lancement des restos par Coluche, ce centre permet de créer un lien social primordial entre les différents acteurs. Mais avant de rentrer sur le site, les nombreux bénéficiaires attendent à l'extérieur. Une occasion de discuter avec ceux-ci afin de les mettre en confiance. Parmi les bénévoles, Léa s'occupe ce soir-là de surveiller la file d'attente. Là, comme vous avez vu, à force, on se connaît en fait tous. Donc de discuter et d'apporter un peu de conversation à des personnes qui sont un peu parfois marginalisées. Et c'est quoi comme type de discussion? Est-ce qu'ils se confient à vous? Tout, on a tout et rien. Ça peut être le beau temps, ça peut être il y en a beaucoup qui ont besoin de parler, donc effectivement qui vont nous raconter leur vie, leurs derniers soucis, où ils en sont dans leur vie, et puis après des sujets d'actualité, comme tout le monde en fait. Ce lien social est notamment accentué par la disposition des lieux où les bénéficiaires peuvent manger ensemble sur place sur une des nombreuses tables installées. Romain, responsable de soirée, nous explique cette particularité. Alors, c'est le principe des camions du cœur. Pour nous, l'activité, c'est de la distribution alimentaire, mais de la distribution sur site. Pourquoi sur site? Parce qu'on est aussi là pour faire beaucoup de liens sociaux. Et il y a beaucoup, pour répondre à la question de bénéficiaires, qui viennent principalement pour ça. Il y en a même certains d'entre eux qui viennent, qui mangent à peine, qui ne servent pas, qui viennent vraiment pour échanger. Donc c'est un lieu d'échange avec nous, bénévoles, mais aussi entre eux. Voilà, il y a des réseaux d'amis qui se créent aussi là-dedans, ils se retrouvent. Parmi les bénéficiaires qui peuvent venir librement dans ce lieu, avec ou sans carte, Nadir, habitant de Villeurbanne, se rend régulièrement au Camion du Cœur, dans ce but de tisser des liens. Bon, après, on va dire la chance d'avoir une capacité, on va dire, à être plutôt avenant et social, donc à plutôt être capable de parler, de discuter. Et j'essaye effectivement tisser un peu de lien. Ça permet aussi, on est un peu tous dans le même bateau. Enfin, on a tous du moins des problèmes. On n'y vient pas tous pour la même chose, mais on est tous là et ça permet aussi de ne pas se retrouver seul. Puis des fois d'avoir aussi des coups de main, des aides, des choses qu'on ne connaît pas forcément. Des coups de main qui sont les bienvenus pour les bénéficiaires à l'approche de l'hiver et du froid, lors duquel le lien social s'avère encore plus important à conserver. Radio Resto. Ouais, jusqu'à 22h, je n'ai jamais ce jeu qu'on fait généralement entre potes, avec un défi qui est simple, si on ne peut pas répondre, on boit. Mais sauf que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nom. En tout cas, moi, je vais faire un nom parce que j'ai pas envie de répondre à la question qui était... Ai-je déjà couché avec un invité qu'on a reçu? Oui. Et tu dis non? Il botte en touche. Non, tu sais quoi? Je dis oui. Mais tu diras pas qui. Je dirai pas qui. Voilà. Surtout qu'en plus, étant sur un spectre où moi je suis attiré par les deux sexes. C'est Alain Souchon. Je plaisante. Voilà. Non, mais on l'embrasse, Alain Souchon. Le spectre est plus grand quand t'es attiré par les deux. Et Noé, on sait quelque chose. T'as de la chance. Bah oui. Bah oui, enfin moi ça a été mon cas aussi. Bah oui. Oh, maintenant je suis sinistre. J'ai une sexualité vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube, faire un don. Hop, moi je fais mon don. Hop, j'envoie 100 balles. Va jusqu'au bout, voilà. Bravo. Bah oui, jusqu'au bout. Bravo, Émeric. Le prochain, je n'ai jamais. D'ailleurs, vous pouvez jouer avec nous. Je vous file le numéro du standard. C'est le 01 850 90 600. On en fait encore deux avant d'écouter un son que tu as choisi, Mariano. Ça sera Pearl Jam. Attention. Celui-là. Je veux qu'Enora réponde à ça. On me lâche pas. J'ai bien fait de venir. Je n'ai jamais pensé du mal d'autres animateurs ou animatrices. Oh, chérie, j'en ai fait un métier. Enfin, soyons sérieux. C'était 7 ans de ma vie. J'étais payée pour ça. Si je le faisais pas, je me faisais en plus gronder. Donc, tu veux, j'ai passé 7 ans. À la fin, j'avais même plus d'inspiration. Je revenais sur les mêmes. Il y en a sur lesquels j'ai dû m'acharner, les pauvres. Alors que j'en pensais pas un traître mot, mais parce qu'il fallait le faire. C'était mon personnage. Donc j'ai envie de te dire. Après, il y a vraiment des gens que je n'aime pas, évidemment. Mais comme dans tous les métiers, comme quand vous êtes dans vos entreprises, on n'est pas obligé de s'entendre avec tous ses collègues. Chez nous, dans les médias, il y a quand même une grande majorité de personnes pas très agréables. L'ego prend beaucoup de place.
Exactement. C'est quelque chose qu'il faut cultiver avec malice. Ouais, et oh là là, Jean-Baptiste Poquelin. Je n'ai. Et toi, M, tu réponds pas? Il répond, tu vois, il se carapate. Ça serait hypocrite de dire que j'aimais penser du mal d'autres animateurs ou animatrices, évidemment. Oui, ouais, mais toi, t'es vraiment gentil. Il n'y a pas grand monde que t'aimes pas. Je suis plutôt du genre à quand même boire le verre à moitié plein et me dire que bon, voilà, c'est les collègues. Alors que par contre, les gens peuvent pas te voir dans le métier, mais ça se dit beaucoup. Énormément. Enfin, les bruits de couloir. Et toi? Moi, personne. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis un. Pour le coup, il aime vraiment tout le monde. Je suis un bisounours. Les gens, vraiment, des gens insupportables, ils les aiment. Je te jure, c'est bizarre. Je crois en l'humain. Tu vois, c'est vrai, je crois beaucoup en l'humain. Miss France avec nous dans Radio Resto ce soir, c'est formidable, bravo. Il est 21h10, c'est toujours sur CNews. Dans un instant, un débat sur l'immigration. C'était pour compenser avec ton côté bisounours. Je plaisante évidemment. Vous êtes sur Radio Resto pour faire un don, c'est l'appli Radio Resto. Et vous allez évidemment sur faire un don ou sinon radio.restoducoeur.org. Pourquoi on va écouter Pearl Jam, Milo? Ah non, mais excusez-moi. Alors déjà, ça c'est pour les plus âgés et les plus tatoués. C'est vraiment ceux qui rejoignent mon équipe. Oui. Pearl Jam, c'est un des plus grands groupes de rock, vraiment, et moi j'étais folle amoureuse de ce merveilleux chanteur Eddie Vedder, vraiment c'est fou. Et là on va écouter un titre qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle Even Flow, n'est-ce pas, où la voix est Even très Flow. grave, vraiment, où tout a été écrit par ce merveilleux guitariste qui s'appelle Stone Gossard. Vraiment c'est un classique, vous montez le son. Pearl Jam, vraiment c'est la base, ça date de 1992. Ah, j'avais déjà eu le bac. La guitare là, t'entends ça, Julien Mailleux? C'est fort, hein. Ah, c'est un truc de fou. Ça vous décoiffe, non? Regarde, je vois vos cheveux qui partent en vrille là. Qu'est-ce qu'elle a fait, Nora? J'ai la mèche.
C'est Radio Resto avec Pearl Jam et Nora. Le morceau est génial, hein, mais il dure un quart d'heure. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand c'est bon, il faut que ça soit long. C'est vrai. Voilà, Even Flow de l'album 10, qui est pour moi le meilleur album de Pearl Jam. Je suis très très contente d'avoir mis un petit peu de rock. Moi aussi, je suis content. Surtout que j'ai le temps de prendre une douche. J'ai fait un café, j'ai appelé des amis. La gratitude de la jeunesse, vraiment. Julien Mailleux, est-ce que vous avez bougé votre tête sur cette chanson? Ah bah bien sûr. Tu connaissais ou pas? Bah non, pas du tout, mais écoute, j'ai découvert et puis. Ah bah voilà. J'ai vu qu'Enora dansait dessus, alors j'ai dansé. Tout à fait, comme vos grands-parents, vous savez, vraiment très peu, ça remonte mais voilà. Ouais, non, mais vraiment, je pense à danser. Prend vite. Oui, t'as vu? En plus, de ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a peut-être une scène. Il y a une scène derrière nous là. À tout moment, on peut prendre le micro, chanter, ça part en karaoké. C'est Je n'ai jamais. L'émission en plus c'est crescendo. C'est comme ça. Il est 21h16. Vous évidemment donnez sur l'appli Radio Resto et également sur le site radio.restoducoeur.org. On est ensemble jusqu'à 22h. On se pose toutes les questions. On accueillera le guest d'Enora dans un instant. Et on a des Je n'ai jamais posés par les auditeurs. J'ai récupéré tous les Je n'ai jamais qu'on nous a envoyés. Évidemment, le principe est simple. On répond à la question. Si on ne répond pas, on fait un don. C'est aussi simple que ça. Elsa Decamp. Quelle est l'émission, c'est une question simple, quelle est l'émission radio dont vous êtes absolument fan ou dont vous avez été très 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 fan? Qu'est-ce que t'écoutes, Nora, toi? Moi, j'écoutais quand j'étais jeune à peu près toute l'antenne de Radio Nova. Moi, j'ai été très biberonnée aux émissions de Radio Nova, la Sono Mondiale, etc. C'est vraiment ce qui m'a permis de m'éduquer en tout point sur la musique, sur des points de vue, ce qui m'a permis de me déconstruire par la suite. Donc vraiment, très Radio Nova. Moi, j'étais très très fan de l'émission de Planète Arthur. C'est pour ça que d'ailleurs, quand j'ai rencontré Manu Lévy, j'étais assez ému de le rencontrer, figure-toi. C'est vrai que t'as chialé, ouais. Tu m'as vu ça? J'ai bien chialé quand même. J'ai vu que t'avais chialé. Ouais. À Thème de Nancy, quelle est la différence entre votre personnage médiatique et vous dans la vie? Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre le personnage médiatique que tu es et qui tu es dans la vie et non plus maintenant? Je dirais que ce serait plutôt à toi de répondre me concernant et inversement. Ouais. Qu'en penses-tu? Nora est cash dans la vie, elle est cash à l'antenne, elle est authentique, elle est vraie et elle est loin du personnage que vous avez connu d'elle il y a quelques années. Émeric, qui a l'air si sympathique à l'antenne. Et en fait un gros connard. En fait, c'est une ordure sans fin. Vraiment, qui a des valeurs détestables. Il est hyper radin. Il n'est pas du tout courtois. Une enflure. Vraiment. C'est important de le dire quand même. Tu confirmes, Remec, ce qui est dit? Ouais. Vraiment un gros radin pour le coup, ça c'est vrai. Grosse pince. Stéphane Parisien, êtes-vous obsédé par les audiences? De toute façon, Nora nous a un peu expliqué tout à l'heure qu'en fait non, plus du tout, toi. Plus maintenant. Quand on débute un peu. Mais et puis je te dis, moi, comme je n'ai eu que des échecs, vraiment très rapidement, je m'en suis foutu un petit peu. Moi, je dirais pas obsédé, mais on les regarde quand même, les audiences. T'es quand même le premier à les mettre chaque jeudi. Tu mets tes audiences en premier quand même. Mais t'es à fond. Quand c'est les audiences radio, on est content, c'est le bulletin. Parce qu'il fait des bonnes audiences aussi. Donc, ça monte à chaque fois depuis généralement, s'il n'y a rien sur les réseaux, c'est que ça n'a pas été foufou. Anaïs est à Lille. Combien de temps vous pouvez vivre sans votre téléphone? Ah, bonne question ça. Une question sur l'addiction, tiens. Ça, c'est une question de génération, je pense. Moi, j'y arrive un peu plus que... Oh là là, c'est horrible, j'ai pris un coup de pelle, que certains enfants de mes amis. Voilà, on en est là. Non, mais moi, j'arrive à ne pas être sur mon téléphone. Par exemple, pendant les vacances, je peux vraiment couper pendant 15 jours. Mais vraiment, quoi. Quand tu dis couper, c'est genre... Couper, ne pas... Oui, voilà. Comme dans les années 1920. Vraiment, pas de télé... Oui, et je le vis évidemment mieux, parce que quand même, cette petite chose-là, à laquelle on est accro pour la santé mentale, c'est pas top. Et quand je le coupe, je vais mieux. Pas toi? Oh non, toi, t'es accro. Impossible. Je crois que je commence à trembler quand j'ai pas mon téléphone pendant une heure. Mais t'as combien d'heures par semaine? On regarde en direct? On peut regarder? Ouais. Tout le monde d'ailleurs. Moi, je sais pas comment on fait. Alors, non, mais c'est vrai. Si vous voulez savoir comment on fait, vous allez dans Réglages sur votre téléphone. Après, vous allez sur quoi, Remec? Temps d'écran. Et on va tous regarder en direct. On va tous regarder. Julien Maillot aussi et son équipe. On veut votre temps d'écran. Vous le faites? Moi, je suis à 8h40. Et vous aussi, chez nous, vous nous dites? Non. Ouais. Par jour. Moi, je suis à 4h35. En jour ou en semaine? Ça va. 4h35. Oh, alors, combien? Mon meilleur ami, mon invité, Baptiste Desmontiers, grand journaliste que je vous annonçais, vient de me montrer, il est à 8h45. Baptiste, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut l'accueillir maintenant, Émeric, ou ça? Bien sûr, on peut l'accueillir maintenant. Surtout qu'il a gagné, là. T'as gagné. Bravo, Baptiste. Combien? 8h45? 8h45. Et comment tu fais? Mais je pense que je regarde des séries. Beaucoup trop de séries. 8h45. Et toi, Émeric? Oh non! 9h37. Bah t'as gagné. Non mais Émeric, 9h37, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Toute ma vie, hein. Le porno le soir, tu sais. Évidemment. Et Dieu sait si Émeric. Julien Maillot, combien? Là, aujourd'hui, je suis à 5h11, ça va.
Ça va. Hier 4h55 et avant 6h45. Pardonnez-moi de faire la mère de famille, mais je trouve ça consternant. Ouais. Mais toi, je suis très étonnée, Baptiste, parce qu'on est de la même génération. Ah oui, en plus, toi, il est papa, oui, il bosse comme un malade, c'est un journaliste hyper capé, Et toi, t'es là sur ton petit téléphone. Non, mais il y a de la journée. série en ce moment. On regarde des séries. J'avais les filles cette semaine, donc j'ai regardé les séries. Et puis je m'informe beaucoup. Il a pris le ton pour dire qu'il s'informe beaucoup. Je suis fan. Je m'informe beaucoup. Ah bah ouais. On va apprendre à le connaître, Baptiste. Alors pourquoi tu l'as invité? Pourquoi c'est ton +1 aujourd'hui dans cette émission spéciale qui s'appelle Jamais et Jamais, avec qui il va participer? Baptiste Desmontiers, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un de mes plus vieux copains parce qu'on était à la fac. La fameuse faculté que j'ai tenté de faire de droit. Lui a continué. Voilà, moi je suis partie. Donc ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, plus ouais, de 20 bien sûr. ans. Clairement. On avait 18 ans. Hein. On avait 18 ans, on était sur les bancs de la faculté de Saint-Quentin-en-Yvelines, ensemble. Voilà. On riait. On n'étudiait pas et on est restés amis depuis tout ce temps. Baptiste, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, qui est, comme j'ai dit, qui est un très grand journaliste, qui sort des grosses enquêtes, qui est très très doué, voilà, que tout le métier connaît. Nous, et on se connaît, Émeric, un peu. Nous, et vous connaissez aussi, parce que comme vous avez couché ensemble hier. Non, c'est parce que on s'est rencontrés avec Baptiste, et Nora a beaucoup de chance, parce que travailler avec quand même un super poteau comme ça dans la même émission, on s'est retrouvés ensemble sur La Grande Semaine, qui est une émission qui est sur M6 et qui reprend samedi prochain. Moi, j'animerai de mon côté La Semaine. C'est une émission. Je vous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je vous regarderai. Mais voilà. Et Baptiste est dans l'émission. Et on a travaillé ensemble. On a passé de très bons moments ensemble et on en repassera beaucoup. Mais évidemment. Bah oui. En plus, il a coupé la musique, Julien Maillot. Tu crées un moment solennel comme ça alors que tu es dans la bonne vibe. C'est le but. Et tu vas répondre à nos questions aussi dans un instant, Baptiste. Et attention, on a franchi un palier, mesdames et messieurs. Attention, est-ce qu'on peut mettre une musique d'angoisse? Une musique de suspense. De suspense, t'as compris, une musique un peu stressante. Une musique de palier. Nous sommes à, écoutez bien, 320 870 € collectés. Yeah! Voilà! Bravo! C'est super. Vous êtes très très généreux. Merci beaucoup, mais il faut continuer, bien sûr. Il faut continuer, l'objectif c'est 350 000. On est à 92%. Il reste encore 24 heures de marathon sur Radio Resto. Je vous rappelle que tous les animateurs de toutes les radios font ce marathon pendant 48 heures. Dans d'ailleurs 35 minutes, il y aura Bruno Guillon ici, Manu Lévy, Laurent Petit-Guillaume pour une émission qui va s'appeler Plan A3. On veut des kits bébés, couches, lait infantile, petits pots, alimentation et soins adaptés pour les 0-3 ans. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on défend cette année pour Radio Resto pour cette 5e saison. Donc on compte sur vous. Ça se passe sur l'appli Radio Resto ou encore sur le site radio.restoducoeur.org. Baptiste, tu restes avec nous. On va apprendre à te connaître dans un instant, juste après le prochain son de l'émission, qui est un chant que j'ai choisi. Il s'appelle Saint-Levant. Ah non, je suis pas content. Bon, bah, d'accord. Oh là là. On va pas remettre Pearl Jam, ça va encore durer 40 minutes. Il chante en arabe, il chante en français, il chante en anglais, il est extrêmement talentueux. Jean-Marie Le Pen. Je te rappelle qu'on n'est plus sur CNews. Ah non, on a changé. C'est pour ça que les gens sont agréables. Bah oui, tu vois. C'est Radio Resto, il s'appelle Saint-Levant, le morceau est magnifique, il s'appelle Galbi. Si vous connaissez pas encore, écoutez bien, Shazamé, vous avez même le droit. Vous êtes chez vous, c'est Je n'ai jamais jusqu'à 22h, Radio Resto.
Radio Resto 21h26, bienvenue si vous arrivez à l'instant. On veut collecter des dons, on a besoin de vous, c'est pour ça qu'on fait ces émissions avec Enora ce soir. Quel plaisir de faire cette émission avec toi. Je suis très heureuse, je suis au bord des larmes. Je plaisante. Non, je suis très émue parce que je te trouve fabuleux, que je te suis depuis longtemps et que c'est... non, je trouve ça très réjouissant. En plus, il y a ton meilleur ami qui est là, le mien aussi, on est en famille. Je suis très heureuse de participer à cette très 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 jolie initiative parce que c'est très important ce qui se joue. Merci de m'avoir invité. Merci à Laurent Petit-Guillaume et merci à Bruno Guillon notamment et toute l'équipe. Je ne remercierai jamais Julien que je trouve extrêmement mauvais. Ouais, c'est vrai, elle arrête pas de dire que Julien Maillot est désagréable depuis le début. Hein. Non, je l'adore, ça pourrait être mon fils, il me ressemble. Et puis il y a Baptiste. Et Baptiste, c'est important pour toi de venir aujourd'hui. Tiens, appuie sur on, Baptiste. Hop là, voilà. Et oui, effectivement, je travaille pas à la radio. Est-ce que vous avez entendu quand même cette la voix radiophonique de fou quoi. Attends, on peut tester un truc avant que tu parles. Est-ce que tu peux dire bienvenue sur RFM? Bienvenue sur RFM. Les frisons. Bienvenue sur la radio des restos. Je suis extrêmement flatté d'être avec vous ce soir. Attends, tu peux dire bienvenue dans le journal du Hard. Vas-y. Bienvenue dans le journal du Hard. Allez, c'est signé. Mais je suis très très content d'être avec vous ce soir. Très content d'être avec toi, Aymeric, parce qu'on se connaît, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on a travaillé ensemble pendant trop peu de temps et on va continuer à le faire. Et très très fier d'être invité ici aussi par Enora. T'étais très sensible à cette cause, Baptiste. Bien sûr. Mais oui, pourquoi tu étais sensible à cette cause? C'est mon ami. On a commencé à se connaître, on avait 18 ans. Très beau. Effectivement. Julien Maillot, mesdames et messieurs. Oui. Ça c'est bien. Ça c'est de la réactivité, ça. Ouais, c'est autre chose que l'habitat du Dul il y a une demi-heure. Et Nora qui a chanté ça. On lui a dit de chanter, elle a chanté l'habitat du Dul. C'était la digue du cul. La digue du cul, excuse-moi. Pas confondre. On parlait de l'engagement de Baptiste par rapport au Resto du Cœur. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur le moi j'étais quand Enora m'a appelé et m'a dit est-ce que tu veux venir, j'ai dit évidemment oui, et oui pour plein de raisons, parce que c'est Enora et parce que c'est une belle cause. Parce que nous quand on avait 18 ans et qu'on était à la fac, on avait des copains et moi j'avais la chance, et Enora aussi, de pas être de ces gens qui avaient à travailler pour payer leurs études. Nous, on avait la chance d'avoir des parents qui nous aidaient. Mais on avait des copains qui travaillaient pour payer leur studio, qui travaillaient pour payer l'inscription à la fac, qui travaillaient pour payer le support dont on avait besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a connu, nous, n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. J'écoutais l'autre jour là, une radio pas mal, France Inter, et il y avait un reportage sur une épicerie solidaire dans une université à Rennes, si je me trompe pas. Et cette épicerie expliquait qu'en fait, elle demandait absolument aucun critère de revenu. C'est-à-dire, en fait, vous êtes étudiant, vous avez besoin, vous venez et vous bénéficiez de nourriture pour vous nourrir. Et demande aucun critère de revenu. Et quand j'ai écouté cette émission, je me suis dit, mais putain, si aujourd'hui on ne demande pas de critères de revenu, c'est bien qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui viennent en ont besoin. Et c'est pour ça que je suis très content d'être là ce soir, parce que je pense qu'il faut parler de la précarité alimentaire qui aujourd'hui touche les étudiants. Touche pas que les étudiants, mais touche aussi les étudiants. Et il y a certainement beaucoup de jeunes qui nous écoutent ce soir. Avec Enora, malgré leur emploi d'étudiants pour payer leurs études, ont besoin des Restos du Cœur, par exemple, ce qui n'arrivait pas avant. Effectivement, la situation est critique. Là, ce qui est récolté depuis ce matin, c'est très réjouissant. Il faut évidemment continuer. Et voilà. Et je voulais juste vous dire, moi, j'amène Baptiste Desmontiers. Boum, il y a du fond. Voilà. Après, je voulais pas plomber l'ambiance. On va rigoler, on va déconner. Mais en tout cas, sur le fond, pourquoi je suis là ce soir? Parce que c'est une cause importante, fondamentale, qu'avant il y avait une forme de honte à avoir besoin. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont dans le besoin que la honte, elle a changé de camp. C'est pas pour reprendre un slogan dont on parle beaucoup en ce moment, mais la honte, elle a changé de camp. La honte, elle est du côté de ceux qui n'arrivent pas à des pouvoirs publics. C'est pas possible aujourd'hui qu'on ait 18 ans, qu'on soit à l'université, qui est gratuite, quasiment gratuite en France, mais qu'on n'arrive pas à se nourrir. Et donc aujourd'hui, moi je suis content d'être là pour dire qu'en fait il y a des papas, il y a des mamans, mais il y a des étudiants qui sont en galère. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, parce qu'il faut absolument donner. Il faut donner, il faut faire des dons pour que tout le monde puisse avancer dans la vie, étudier, grandir et se nourrir. Et t'as vu que c'est chouette parce qu'il y a plein de bénévoles qui sont là, et je tenais vraiment à les saluer parce qu'évidemment nous sommes des saltimbanques en tant qu'animateurs. Pendant 48 ans on fait les marathons, mais les vrais héros ce sont les bénévoles qui sont là, qui travaillent pendant ces 48 heures et toute l'année avec les Restos du Cœur. Donc on tient à leur faire un énorme big up. Promets que tu voulais dire quelque chose. Non, c'est vrai, j'ai beaucoup d'amis encore étudiants.
Et quand ils font Parce que tu es jeune, toi. Oui, je suis plus jeune que toi. Et en fait, entre jeunes, on en parle et il y a toujours 3-4 heures de queue pour prendre de la nourriture gratuitement. Il y en a partout dans Paris, mais il y a vraiment des queues infinies. Et c'est tous les soirs. Et ça, c'est vrai qu'on le montre souvent aux médias, etc., mais ça change pas. Exactement. Donc, quand l'exception devient la norme, on a un putain de problème. Voilà. Si vous nous écoutez actuellement, vous êtes sur radio.restoducoeur.org, donc n'hésitez pas à laisser un don également sur l'appli. C'est très très simple en plus de faire un don. Et c'est ce qu'on fait. Et en plus, on va apprendre à te connaître un petit peu, Baptiste. Tout à l'heure, on essayait de comprendre un peu ce qui nous a mené au métier d'animateur ou comédien avec Enora. Et on voulait savoir, toi, comment tu es devenu journaliste, reporter, grand reporter? Aïe. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à poser une RTT? Parce que je vais vous raconter cette histoire qui va prendre extrêmement longtemps. Non, je vais faire court. Si ta réponse est plus courte que le morceau de Pearl Jam, franchement, je t'en remets une médaille. Oh la vache. Alors pour de vrai, moi j'étais étudiant en journalisme, en droit avec Enora, et pour moi le droit c'était un peu le truc qui pouvait empêcher les injustices dans le monde. Et à l'époque où je suis étudiant en droit, attention, ça va vous foutre un coup de vieux, mais il y a la guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak. La première guerre mondiale. La première guerre mondiale, ça c'est coup de vieux. Le gars était poilu. Exactement. Non mais à l'époque, on est avec Enora. Enora, elle est partie depuis longtemps, mais moi je continue dans le droit et je suis en train d'apprendre qu'en fait il y a des règles internationales, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Et puis il y a les Américains qui décident d'envahir l'Irak malgré le veto des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'époque où il y avait Dominique de Villepin qui avait fait cette grande tribune au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vais voir ma prof de droit international et je lui dis mais en fait what the fuck, on est en train d'apprendre des règles de droit, mais en fait l'une des plus grandes puissances mondiales, les États-Unis, sont en train de le piétiner. Et ma prof de droit me regarde et me dit je sais pas quoi te dire. Et là je me dis à ce moment-là, mais en fait c'est quoi le truc qui vraiment peut faire changer le monde? J'étais un peu idéaliste. Eh bien, c'est l'opinion publique. Et je pars dans le journalisme en me disant, si le droit ne fonctionne pas, il faut animer les gens, il faut parler aux gens. Parce que qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ou demain, vous allez vous opposer à un chef d'État, vous allez vous opposer à un mouvement, vous allez vous opposer à une politique? Qu'est-ce qui fait que vous allez descendre dans la rue? Qu'est-ce qui fait que vous allez prendre le micro ce soir pour dire en fait ça suffit, il faut donner de la nourriture à tout le monde, il faut que tout le monde puisse vivre dans la dignité? Moi, c'est l'opinion publique. C'est pour ça que je fais ce métier. Alors je le fais avec beaucoup de sourire, un peu plus de légèreté. Je suis parti à l'étranger, j'ai fait des guerres, des conflits, des choses un peu compliquées. Et je pense que voilà, aujourd'hui je continue mon métier, mais voilà pourquoi je fais ça. Est-ce que tu as déjà eu peur? Parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on se dit que c'est la routine, c'est normal finalement d'être sur un terrain de guerre, c'est normal de montrer ce qui se passe ailleurs, des terrains où on ne s'aventurerait pas, nous, dans le commun des mortels. Mais est-ce que toi, tu as déjà flippé, ou est-ce que justement la peur est absente dans ton métier, surtout quand tu te déplaces? J'ai eu peur en rentrant dans ce studio déjà. Je peux comprendre. Non mais en vrai c'est drôle parce que oui j'ai été en Irak, oui j'ai été à Gaza, oui j'ai été dans des terrains d'opération un peu compliqués, etc. Et parfois en fait la peur elle arrive dans des moments un peu inattendus. Oui j'ai eu peur. Je me suis fait tirer dessus. C'est quoi le top 3 Tu veux ressasser des bons moments, toi. Le top 3, je me suis fait arrêter au Venezuela. Top 1, je me suis fait arrêter au Venezuela. J'ai disparu de la circulation à base de cachot, à base de clairement, à base de détention arbitraire dans des endroits. J'ai été détenu dans un parking au Venezuela. C'est pas des moments où je me suis senti hyper serein. Est-ce que la peur était là? J'ai envie de dire, elle était pas loin. Quand même. Si vous nous écoutez, donc ne faites pas ce métier. Vraiment, c'est tout à fait dangereux. Mais j'ai eu peur, pas pour moi, j'ai eu peur parce que en fait, il y a un mec un jour qui est venu me voir. Nous, on était au Venezuela, j'étais détenu par le contre-espionnage vénézuélien. Et il y a une personne qui est venue me voir en me disant, en parlant français. Ça faisait 2 jours que j'étais détenu, on parlait en espagnol, je parlais espagnol, donc ça allait. Il y a une personne qui arrive qui fait, je suis français, etc., je suis ton avocat. Ok. Et là, je me dis, tiens, c'est quand même un mec qui parle très très bien français, donc peut-être que c'est mon avocat. En fait, ça n'était pas du tout un avocat. Il n'était pas du tout envoyé par l'ambassade de France, exactement. Et là, il m'a dit, personne sait que t'es là. Donc à tout moment, on peut te buter. Personne sait que t'es là. Et t'as fait flipper. Et le mec a été plus loin, il m'a dit, ta femme, Amélie, il savait. Là, mais genre, comment tu connais le nom? Elle ne sait pas que t'es là et tes 2 filles, Madeleine et Jeanne, ne te reverront plus. Et là, effectivement, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, merde, mon pote, ça commence à puer du cul pour dire les choses clairement. Donc oui, non, j'ai eu peur. Après c'est aussi un driver dans ce métier, si tu veux. Quand tu fais du grand reportage et que tu as envie de vivre des choses.
t'as envie de les relater. Donc voilà, ça fait partie du truc. Allez, on fait des blagues. Allez, hop là. Non, mais c'est pour vous dire, ne faites pas ce métier. Ouais. Non, mais c'est très intéressant. Ouais, et puis merci de partager ça avec nous. On va apprendre encore à plus te connaître parce qu'on va faire des petites questions de la vie dans un instant. Là, c'est l'heure d'écouter un son. Je vous rappelle que vous donnez évidemment sur radio.restoducoeur.org ou encore sur l'appli qui est gratuite. On en profite et on fait ce gros marathon ensemble. Dans moins d'une demi-heure, il y aura Bruno Guillon, Manu Lévy, mais également Laurent Petit-Guillaume qui apparemment ne marche plus droit. Pourquoi on va écouter DJ Mehdi et Maïno? En ce moment, on parle beaucoup de DJ Mehdi. Il y a un documentaire extraordinaire qui est sur Arte, voilà, réalisé par Thibault Longeville. Made in France. France, et qui remet ce grand DJ au cœur de toute la culture qui est la nôtre, qui a fait le trait d'union entre le hip-hop et l'électro. Et ce morceau qu'on écoute, qui s'appelle Pocket Piano, qui vient de son album, je crois, Lucky Boy. Pour moi, c'est lui. Et ça nous permet d'avoir une pensée envers lui, parce qu'il nous manque, ce génie. Franchement, c'est le meilleur documentaire musical que j'ai vu cette année. Il est exceptionnel. Et si vous aimez la musique, le hip-hop, l'électro et la musique en général, matez-le, c'est sur Arte. Alors on écoute DJ Mehdi, Pocket Piano, 21h37, c'est Radio Resto.
Vous êtes sur Radio Resto et on se disait avec Enora, c'est vrai qu'on n'a plus de mecs comme ça, comme DJ Mehdi. C'est une sorte de Quincy Jones français. Il est à l'initiative de nombre de projets, encore une fois, à la fois hip-hop et à la fois électro. Il a quasiment participé à la naissance, on peut le dire, de ces deux mouvements dont nous sommes les modestes témoins. Ça n'existe plus. Le directeur artistique comme ça n'existe plus. C'est ce type qui la journée peut être avec la Mafia Qu'un Free et le soir avec le groupe Cassius, avec les Daft Punk, et faire poser un mec de Daft Punk sur un morceau de 113. Enfin, le documentaire montre très bien ça. Allez le voir. Allez le voir parce que vous apprenez aussi beaucoup en termes de musique, quoi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et surtout si vous êtes jeune et que vous pensez que Jul et la scène actuelle ne sont que l'alpha et l'oméga du hip-hop. Et je les aime, tu le sais. On les aime très fort, mais c'est vrai qu'il faut faire même un peu de culture musicale. C'est un spin-off de ce qui s'est fait avant. On est peut-être un peu des vieux cons, mais c'était pas dégueulasse avant. Non, c'est tonton et c'est tata qu'on en a besoin d'avoir pour me faire un peu les oreilles, la morale. 321 120 € collectés. Merci à vous. Parce que vous nous écoutez, vous kiffez les sons qu'on vous passe, j'espère, et en plus vous êtes généreux, on a besoin de vous. C'est des kits pour les bébés, c'est l'enjeu de cette 5e édition de Radio Resto qui se poursuit. Un gros marathon pendant 48 heures où plein d'animateurs de plein de radios différentes s'entraident et sont à l'antenne avec vous pour vous faire kiffer, j'espère. Il y aura un gros mix de Micosé à partir de minuit, 7 heures de mix. Un gros mix de Micose, j'ai compris ça. Il s'appelle Micosé, c'est son blast de DJ. Mix de Micose, c'est autre chose. DJ Micose, c'est pas pareil. C'est un délire. Il sera là à minuit, il va mixer pendant 7 heures parce que c'est samedi soir, on a besoin de faire la fête. Dans un quart d'heure, 20 minutes, Bruno Guillon avec Manu Lévy et Laurent Petit-Guillaume seront là pour une émission qui s'appelle Plan A3. J'aime beaucoup ce nom d'émission. Ouais. Tiens, non, ça m'étonne pas de toi. Et qui a déjà fait un C'est plan dommage, A3 on dans est la 4. pièce, là. Attention, c'est pas du tout la question. Transition. Est-ce qu'on répond vraiment à cette question? Oui. Mais ça va pas. L'adolescent. En plus, c'est même pas dans les questions de la vie, ça. Julien Maillot à la réalisation. Il faut bien que je le ressorte. Hein. Bah, t'as bien raison. Mon Dieu. On joue aux questions de la vie, c'est simple. Baptiste, tu es maintenant avec nous dans le jeu. C'est des questions de personnalité. Tu as droit à un joker si tu le veux. Voilà, on l'accordera comme ça, c'est cadeau. Non, elles sont simples. Les questions, c'est la personne qui te fait le plus rire. Ah, bah moi, c'est toi qui me fais le plus rire. C'est gentil. La personne qui me fait le plus rire en ce moment, c'est Chicandier. Ah. Et je vais vous dire honnêtement, parce que c'est un pote, parce qu'on travaille ensemble à la télé. C'est vrai. Et parce qu'il me fait rire, parce qu'il est... je pourrais vous dire aussi Julien Santini. Ah, il est très très fort. Julien Santini me fait rire. En fait, moi, ce que j'aime, c'est un peu le malaise dans le rire. J'aime quand on est un peu pas à l'aise, quand on regarde. Il y a aussi Tramonique ta mère. Voilà. Très bon, très bon. Ils sont très border, ils me font rire. Moi, j'aime l'humour qui décape un peu. Moi, c'est moi-même. Je suis ma meilleure compagnie. Je me trouve extrêmement drôle. Et toi, Julien Maillot, qui te fait rire, qui te fait marrer? Moi, là, en ce moment, c'est Enora. Il veut de l'oseille. Tu sais qu'on est bénévoles, tous, personne n'est payé. Non, lui, il veut un chèque, vraiment. Prochaine question. Autre chose, ou peut-être un rapport sexuel protégé, je sais pas. Tu es trop jeune. Et consenti, bien sûr. Voilà, ça se négocie, tout se négocie. Tu es trop jeune. T'as quel âge, Julien Maillot? J'ai 20 ans. Oh, quelle horreur! C'est bon, mon Dieu, cette vanne me gêne. Et encore, je la retire. Attends, je suis né en 2004. Allez, on change de sujet. Attends, mais toi, t'as même pas connu les francs, quoi, en fait. On est vraiment sur un dos, le gars est né en euros, quoi. Il a connu que Internet. Mon Dieu. Les parents ont payé le parc-mètre de la maternité en euros. Et c'est pas si tu comprends le dos, voilà, quoi. c'est ça. Alors, vas-y, continue, mon chou. 24 heures dans la peau d'une personnalité publique. Moi, je choisirais un rappeur comme Travis Scott, parce que quand il y a 100 000 personnes qui chantent tes morceaux, qui sont en effervescence sur tes sons, je pense que ça doit être un truc de malade. Je comprends. Moi, je dirais Michel Barnier. Non, je ouais, un peu, c'est audacieux en tout cas comme choix. Non, je dirais un classique, Madonna. Voilà, je veux tout d'elle. Je veux sa vie, je veux ses implants, je veux son botox. Et sachez-le, comme on a écouté la reine de la pop grâce à toi, Enora, puisqu'on choisit les sons, on écoutera pour terminer dans 10 minutes Radio Resto Michael Jackson. Mais oui, dans un instant. Baptiste. Et toi, Baptiste? 24 heures dans la peau de Nikita Bellucci. Oh la vache! Pour faire quoi? Quelle heure il est là? C'est quoi le projet? Pourquoi pas? Je sais pas, j'avais envie d'être un peu disruptif. Nikita Bellucci, c'est une actrice, productrice de films pour adultes. Et pourquoi pas, je me suis dit, est-ce que je peux pas dire ça ce soir? Je sais pas si c'est vraiment mon désir. Moi j'aime ta polyvalence, parce qu'à 21h35 on était en guerre au Venezuela, et 21h45 on est avec une actrice de film. La vérité, je pense que ce serait 24 heures dans la peau de Kelly Slater, parce que je suis fan de surf, je suis nul, mais vraiment nul. Je suis vraiment le mec, si tu veux, qui a la planche sur la plage, mais qui suis mauvais. Et je pense que j'aimerais passer 24 heures dans la peau de Kelly Slater ou de Kaoli Vast, le champion français olympique. Qui a eu la médaille d'or. Exactement. Julien Maillot, 24 heures dans la peau d'une personnalité publique. Tu sais quoi, je
24 heures dans la peau d'un adulte. Exactement. Et bah du coup dans la peau d'un adulte, dans la peau d'Enora. Mais non mais vraiment, sans mauvais jeu de mots, tu dis que t'as 40 000 personnes dans ta tête, ça doit être un truc à vivre en on une journée. s'amuse pas mal. Ouais, ça a l'air. Allez, je t'invite. Il te drague en direct là. Non mais quand il dit 2 fois Enora à 2 questions qui n'ont rien à voir, c'est qu'il y a forcément un dos. Ça va plutôt partir sur une adoption. Ah. Je n'ai pas d'enfant et tu seras désormais mon fils. Voilà. Ah bah allez. Et on parlait d'Enora de Nikita Bellotti. Comment tu qualifierais? Quel rapport? Tu vas comprendre. C'est comment tu qualifierais en un mot ton premier rapport sexuel? En un mot? Oui. Un seul mot? Un seul mot. Moi je mettrais speed, j'ai duré 10 secondes. Non, c'est vrai. Et c'est toujours le cas. C'est ça le problème. Ah oui, et je me soigne. Moi c'était magique. Magique. Ouais. Ah, Baptiste. À oublier. Julien Mailleux, ça serait à venir. Attends, Julien, tu l'as déjà fait? Oui, c'est bientôt. Julien, bien sûr. Ouais, demain. C'est un désir. Demain avec Enora. Non, mais arrêtez avec ça. C'est l'adoption. Non, mais vraiment, on fait pas de vanne Morandini, tout ça. Non. Non, mais elle pourrait être ma mère. Non, mais vraiment, non. Alors là, respect. Respect pour maman. Il est très jeune. D'ailleurs, je t'interdis de sortir ce soir. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec cette fameuse Samantha. Je rentre à 22h. Voilà, très bien. On fait comme ça. Et on finit sur la qualité dont tu es le plus fier. Ah. Waouh. Un peu deep là. Ouais, un peu deep. Je dirais la sociabilité. Moi, j'aime bien parler à tout le monde. C'est vrai. Je suis très curieux. Je pense que la curiosité. Et très sociable. Non, mais c'est bien d'être curieux, de s'intéresser à tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je ne connais pas quelque chose, j'ai envie de découvrir. Et ça me fait plaisir. Et vous? C'est rien, c'est quoi ma qualité, Baptiste, principale? Ah ouais, c'est bien ça. Non, mais vraiment. J'allais dire une connerie. Mais, non. Ah, tu peux, hein. Non, mais en vrai, c'est quoi? Je sais pas, t'es généreuse. Générosité, ouais. T'es généreuse. Ouais. T'es généreuse et puis t'es vraie. C'est-à-dire, en fait, honnêtement, il y a plein de gens qui gravitent autour de toi. Les gens que tu aimes, tu les aimes vraiment et t'es très généreuse. Attention, tu vas pouvoir répondre à la question. Oui, ta question, ta réponse. Eh ben, écoute, je vais pas te copier, mais oui, la curiosité, la générosité, la sociabilité, la curiosité, moi, c'est le truc qui m'anime, quoi. Enfin, j'ai envie d'être là ce soir, j'ai envie d'aller vous voir, vous qui nous écoutez, j'ai envie d'aller ailleurs, ouais, j'adore. Bon, comme c'est les 5 dernières minutes, est-ce que vous êtes d'accord en régie pour qu'on monte d'un cran les questions, qu'on ait un peu plus trash? Allez, je vous dis oui derrière, dites oui. Tout le monde dit oui derrière. Ah, on y va. Tu es comment lorsque tu es ivre? Alors? Bah, comme je suis là. Pas de diff particulière. Avenante. Non, moi j'ai le vin joyeux. Hein. Ouais, c'est joyeuse. Ouais, je suis joyeux. Moi, je suis un peu trop joyeux. Un peu trop joyeux. Ouais. Il parle beaucoup quand moi, tu vois. je te pécho quand je suis ivre. Je sais. C'est passé. Mais moi, c'est pareil. En fait, je suis moi plus. Donc un peu trop euphorique parfois, mais pas méchant. Il y en a qui ont l'alcool, soit qui s'endorment, soit l'alcool qui devient un peu violent. Ça, c'est pas fou. Mais quand t'es un peu plus toi, c'est. Julien, cool. toi, tu n'as pas encore l'autorisation de boire. Je suis encore mineur. Hein. Voilà. Et toi? Non. Moi, je suis pareil. Je change pas. Mais c'est ça le problème. Je pense que je suis déjà ça assez fou. Boire, alors. Et c'est pour ça, c'est économique, parce que je bois pas vraiment. Ouais, d'accord. Ok. Attention, question. Quel est votre talent caché? On a tous un talent caché, quelque chose qu'on ne montre pas forcément, qu'on ne dévoile pas. Par exemple, moi, je sais bien imiter Nicolas Sarkozy. Vas-y. Je vais vous dire. Enora. Mais c'est Enrico Macias. Ah oui, c'est pas vrai. En fait, je sais imiter Enrico Macias. Mais non, mais pas du tout. C'est pas ça? Bah, si, refais. Baptiste, je vais vous dire. Ma femme Clara. Carla, ta femme. C'était ça? C'était l'imitation. Pas mal. Clara. Il n'y a rien qui allait en fait dans l'imitation. Ni le texte, ni l'imitation. Pas de talent caché. T'en as forcément un. Mais personne connaît. Moi, je sais imiter Fanny Ardant sur 2 mots, mais les jeunes, ils connaissent pas. Apprends-nous, regarde. Qui est Fanny Ardant? Mais c'est une actrice. Gefflet, violet, quelle soirée. Oh. Voilà, mais c'est sur 3 mots. Putain, c'est horrible. Laurent Gérard sort de tout. Quelle honte. On est désolé, on s'excuse vraiment de terminer cette émission de manière aussi minable. Clairement. Mais vraiment, c'est pas possible. Dans les talents cachés, on oublie. Attention, une question qui va diviser, c'est très important. Tout le monde va y répondre. Parce que moi j'avais un talent caché. Parce que moi je veux le faire, parce que je vais me ridiculiser. Moi je suis la doublure officielle de Flipper le Dauphin. Vas-y. C'est pas un jingle qui a été envoyé? Julien Mailleux, c'est toi? Ouais, c'est moi. Attends, le Dauphin. Attends, refais-le, je vais faire un jingle avec toi. Radio Resto. On dirait la Skyroulette un peu. Non, mais tu te souviens pas? Mais Flipper, où sont les enfants?
Pas mal, Incroyable. vendu. Voilà, fort. effectivement. Alors ça, c'est pour toutes les personnes qui sont nées avant 1970. Vraiment, parce que personne ne Flipper connaît. le dauphin. Est-ce que quelqu'un a un talent caché parmi vous là-bas, Julien Maillot? Personne n'a un talent caché? Est-ce que vous avez un talent? Un talent Je vais chercher, je vais revenir. Dans la goutte d'eau, un peu. Tu sais faire? Ouais. Vas-y. Non, Ok. c'est nul. Ok, Allez, c'est bonne pourri. soirée, Allez, Julien. on y va. 21h50, Jean-Geo. La question qui va diviser tout le monde et pourtant c'est une question importante. C'est une question qui nous divise déjà qui nous avec Romex. C'est chien ou chat? Non, mais tu plaisantes. Je te jure. C'est une question pourrie. Non, c'est important. On va t'expliquer pourquoi. Chat. Ah, chat. Évidemment. J'en ai deux, moi. t'en as Bruno et deux. Brigitte, il s'appelle. Bruno, il est spécial, son chat. Qui est de droite. On va pas se mentir. C'est un problème. Elle a J'ai vraiment un chat de droite transgenre. Et, Il faut le savoir. Non, ouais, surtout de droite, quoi. Bref, donc chat, toi, t'es plus quoi? Moi, je suis plus chien, clairement. Quoi. Mais pourquoi cette question? Et parce que c'est une question qui divise et qui crée des débats à chaque fois qu'on la pose. On dirait Mais pas. vous êtes On dirait que c'est sérieux, mais offensif. vous avez vraiment des Alors soirées attendez, de moi, merde. vraiment, honnêtement, je rêve d'avoir un raccoon. Je sais pas si vous voyez les stories sur Insta, sur TikTok, avec les gens qui ont des ratons laveurs. Ma vie, je veux un raton laveur. Les ratons laveurs sont tellement des thugs entre chien et chat. Je me positionne au milieu. J'aperçois, Il faut pardon des de te ratons couper, laveurs. mais j'aperçois Laurent Petit-Guillaume qui a l'air ivre-caisse. Je veux Laurent, pas trahir un secret. Je mais explique ce qui s'est passé. le Entre gars 20h et est bancal. 22h, on Le fait gars un peu est le warm-up de l'émission d'après qui s'appelle Plan A3. Et Laurent Petit-Guillaume est apparemment dans un bar. Je sais qu'il y a un micro près de toi, Laurent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé pendant qu'on animait avec Eno et nos Il est amis? ravi de la crèche. Non, il veut pas parler. Il a dit non. Le gars est bancal. Et là, il trouve pas le micro, surtout. Les ratons laveurs. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es d'accord? Attention, ils ont des griffes et ils y mordent. Ça peut être gentil quand on a un raton laveur qu'on a eu petit et qu'on a élevé avec soi. Mais si tu connais pas le raton depuis qu'il est petit, ça peut t'attaquer. Alors, excusez-moi, mais restez avec On est nous. d'accord que le raton laveur est quand L'émission même qui un va animal suivre incroyable. Je pense va que être ça va être d'anthologie. Exceptionnel. Il est mûr. Je voulais, avant qu'on accueille Laurent Petit-Guillaume, Bruno Guillon, Emmanuel Lévy, remercier notre tablé. Et Nora, tu nous as invité quelqu'un d'exceptionnel que j'aime beaucoup, Baptiste, qui était avec nous depuis une demi-heure. Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? J'ai passé un excellent moment, trop court, mais ravi d'avoir été avec vous, et surtout pour une cause qui est tellement importante. Et n'oubliez pas de l'appeler pour qu'il fasse vos répondeurs avec sa voix. Le mec. Bon Romex, c'était toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Pareil. Merci d'avoir posé les questions. Et puis on se retrouve également sur les réseaux sociaux. Vous tapez 100 questions de la vie, vous allez nous trouver. Il y a le jeu de cartes qu'on a offert d'ailleurs sur l'antenne. Merci à vous. On est à 321 100 euros connectés. Évidemment, c'est pas fini. Il y a plein d'émissions qui vont arriver. Dans un instant, le plan A3. Donc autant vous dire que moi, je vais rentrer me mettre en pantoufle. Je vais mettre mon peignoir et écouter l'émission attentivement. Bah oui. Hugh Hefner. Exactement. Ça va Tu être vas surtout aller en exceptionnel. soirée, Avec ouais. ton chat. Avec mon chat, évidemment. J'espère que vous avez kiffé cette émission. Vous pouvez également la retrouver en replay et en podcast. Tout est sur radio.restoducoeur.org. Maënon, on a fait cette émission. Oui, on l'a fait. C'était un grand bonheur. Merci à toute l'équipe. Merci aux bénévoles. Merci encore une fois à Laurent Petit-Guillaume, à Bruno Guillon, toute la bande et surtout à toi, Émeric, de m'avoir permis de participer à ce joli projet. Continuez à donner. Et puis, que sais-je, peut-être rendez-vous l'année prochaine. Ça serait bien. L'année prochaine, je proposerai à Laurent Petit-Guillaume une émission encore plus tard, genre à minuit. Wow. Je te jure, on pourrait se lâcher à minuit. Ah ouais. Vous êtes d'accord, votez pour ou pas là-bas? On est pour. Julien Maillot, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réalisation. Anthologie. Bravo. Merci à toute l'équipe, le standard, bravo tout le monde, c'est incroyable. Et pour terminer l'émission, comme on a choisi plein de morceaux depuis le début, il y avait du Madonna, il y avait du O'Malley, il y avait du Pearl Jam, il y avait du DJ Mehdi, que des sons qualitatifs. On termine avec le roi de ce monde, Michael Jackson, et un excellent morceau, Human Nature. Là, je sais que je vais faire plaisir à tout le monde. Là, on réconcilie les générations. Allez, Michael Jackson, prenez soin de vous, donnez, et tout de suite, plan A3 sur Radio Resto. Ciao.